plus on est de fous. Vous connaissez le principe plus on est de fous. On l'avait déjà fait avec Gérald Dahan et puis Richard Bonneau. Richard Bonneau comment ça s'appelle? Les Charlots. Voilà, vous êtes là, on arrive, voilà, ça arrive, bonjour, bonjour. Alors, on va déjà retirer ce petit truc. On va désépingler ça. Ça. Faut que j'arrive à le faire, mais ça doit se faire. Peut-être là. Vous arrivez déjà, très bien, vous arrivez doucement. C'est bien, c'est bien. Attendez, on est donc là. J'essaie d'activer les commentaires. C'est toujours un petit peu le bordel quand on doit démarrer. Surtout qu'on n'a pas un réseau, je crois, excellent ici. Salut Mary, salut les amis, ça va? On va se faire un plus on est de fou. Dès qu'on aura réussi à retirer ça. C'est pas facile à retirer parce qu'on devait l'enlever. Mais pour l'instant, j'y arrive pas, donc je vais essayer. J'essaye toujours. Bon, ça va les amis, écoutez, désolé, mais on n'arrive pas à retirer pour l'instant les commentaires, désépingler, c'est pas évident, hein, désépingler. Alors plus on est de fou, on l'avait fait avec Gérald Dahan, et salut Mary, salut à tous. On l'avait fait avec Gérald Dahan, et puis notre ami Richard Bonneau des Charlots. Et là, alors on s'est dit, tiens, je t'adore, moi aussi je t'adore. Je me dis, tiens, on va le faire avec d'autres amis qui sont là. Et on va le faire avec... alors, vous savez, plus on est de fous, normalement, on est 2, 3, voire plus. Mais là, on s'est dit, on va le faire tout simplement avec une amie qui est là, qui s'appelle... Vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue récemment à la télévision, pour vous dire quand même que c'est quelqu'un de très important. On l'avait déjà vue à la télévision avec... comment il s'appelle Delormeau, je ne me rappelle plus son prénom. Mathieu Delormeau, star incontournable. Et Cyril Hanouna, star non moins incontournable. Hein. Donc, il s'agit de Déborah, allez là, Déborah. Coucou. On te voit bien, Déborah, t'as pas trop... On me voit. On te voit, t'as un petit peu d'ombre, mais on te voit. Alors, c'était super rigolo parce que elle avait fait... Je vais juste essayer de monter 2 secondes parce que je crois qu'on a un petit problème de réseau ici. Juste pour monter, voir si je peux... Ouais. Je reviens tout de suite, les amis. Mais on va le faire, vous allez voir, parce que c'est assez exceptionnel. Normalement, on n'est que 2. Enfin, vous croyez qu'on est que 2. Nous aussi, on croyait qu'on était que 2. Et en réalité, on n'est pas que 2. On est... Voilà, on va détacher ça. On va être obligé d'être resté en haut. Non, peut-être pas. C'est juste avec, on piétine un petit peu pour le départ parce que on a un petit problème de réseau, apparemment. Donc, j'essaie de détacher. Voilà. Et on fait ça. Voilà, ça on y est les amis. On est bien, on est revenu. Voilà, excusez-nous pour le démarrage un petit peu difficile. C'est pas grave, on reprend pour vous dire que voilà, on va faire un plus on est de fou. Plus on est de fou. Alors, on l'avait fait avec Gérald Dahan, imitateur. Et on l'avait fait avec Richard Bonneau, on était tous les 3. Aujourd'hui, on est 2. Alors, on croit qu'on est 2. Je vous représente, car vous les connaissez tous. Salut ma Cat, ça va bien? Vous la connaissez tous, il s'agit de Déborah Bellisti. Alors, Déborah Bellisti, elle est là, regardez. On l'a vu très récemment avec Mathieu Delormeau, alors ça, on le redit, grande star de la télévision, et avec notre ami, car il est notre ami, et c'est l'ami de tous d'ailleurs si vous l'écoutez, de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, le jeu très joyeux et rigolo Cyril Hanouna, avec lequel on avait donc, elle est également passée, Déborah. Et alors, on a une surprise, on a une vraie surprise, et là c'est vraiment, quand on dit plus on est de fous, on est vraiment de plus en plus de fous. Déborah, est-ce que tu veux te présenter pour éventuellement, voilà, 200 étoiles de Martine. Je t'aime, Martine. Continuez à envoyer des étoiles. Vous savez qu'il y en a besoin pour financer tous mes voyages qui sont coûteux, très coûteux, et qui me permettent de faire quand même des lives quand on est à l'autre bout du monde. Est-ce que tu vas chanter ce soir? Tu vas nous chanter une complainte? Ah, bravo! Elle se rappelle du jeu de con qui était le plus dur à trouver. Alors, Déborah, dis-nous en 2 mots ce que tu fais. Je suis médium. Alors, elle est médium, ça veut pas dire qu'elle est moyenne, hein, médium. Ça veut dire qu'elle est, elle n'est pas XXL. Je suis pas très grande, effectivement. Non, c'est vrai que t'es pas très grande. Alors, c'est quoi je sais pas, ton truc? Ma faculté. Ta faculté, voilà. De faire parler les personnes décédées. Voilà. Ah, on est déjà un petit peu chaud, déjà. J'ai un peu plombé l'ambiance. Non, pas du tout. En 2 minutes, boum. Non, pas du tout, parce que justement, on en parlait avec Déborah, quand elle a fait des émissions. T'as des gens qui disent que c'est toujours très triste en réalité. Et nous, on se dit que non, pas forcément, les amis, parce que un défunt n'est pas toujours, enfin, quelqu'un qui s'en va, en tout cas,
qui quitte ce monde ou qui change de monde temporairement, c'est pas quelqu'un qui est triste, parce que des fois il en a un petit peu plein le cul d'être sur Terre, parce que il est un petit peu bobo, il souffre un petit peu, il est un petit peu pas bien dans ses pompes, donc finalement il est peut-être pas mécontent de partir. C'est toujours ceux qui restent qui croient que c'est horrible de dire ça. Alors Déborah, elle a fait un truc terrible la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière quand elle était chez Mathieu Delormeau, puisqu'on a retrouvé le nom de son bon vieux. Dis-leur pourquoi tu me tournes autour depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est parce qu'on n'est pas du tout, parce qu'elle est plombée. En fait, Parce qu'ils vont pas comprendre. Voilà, elle est un petit peu plombée. T'as ton masque noir? T'as pas ton masque noir? Oui, il est là. Mais un masque parce qu'en fait, c'est pas pour conserver l'anonymat du tout, comme contrairement à Zorro, qui lui c'était pour conserver l'anonymat. C'est en fait que elle est plombée, c'est-à-dire qu'elle est positive. Mais là, ça ne se voit pas. Là, mais c'est une fille qui a toujours été très positive, c'est joli, mais après, il va falloir que tu l'enlèves pour faire parler, parce que justement, le troisième qui arrive, les gars, le troisième invité, c'est ça qui est extraordinaire dans ce Plus on est de fous, c'est qu'on n'est pas deux, mais on est très 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 nombreux, mais on est que deux visibles, n'est-ce pas? On est que tous les deux visibles, et en réalité, on va être très 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 nombreux. Et elle a une faculté, alors c'est vraiment un truc dont il faut parler, parce que ça paraît un petit peu fou, c'est que Déborah, elle a un guide. Alors, est-ce que tu veux nous parler du guide? Alors oui, j'ai un guide effectivement qui s'appelle Roro, qui d'ailleurs pour les personnes qui me suivent ou m'ont vu à la télé ont dû le voir, puisque c'est lui qui prend la parole souvent à travers ma voix. Voilà. Alors à travers la voix, mais la voix, vous allez voir, elle est pas forcément si différente de sa vraie voix, un petit peu. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est une farce et que Déborah est comédienne, et pas du tout. C'est une vraie faculté. Alors qui est ce guide? Il vient d'où en fait? Ah bah c'est à lui qu'il va falloir demander. Voilà. Alors non, il dit être quelqu'un que j'aurais peut-être connu dans une autre vie. C'est un défunt tout simplement, une personne qui est là pour me guider. Et en général, dans les grandes lignes, il se trompe pas tellement. Il peut être drôle, il peut être totalement inutile parce que parfois il vous raconte des choses inutiles, un petit peu comme dans la vie de tous les jours en fait. Ouais. Mais... un peu comme nous tous, des fois des trucs qui servent à rien. Souvent même d'ailleurs, faut bien reconnaître. Et puis là, c'est un personnage un peu non, les médias sont très puissants. Punaise, Mary, tu vas en baver ce soir. non, je vais pas en baver, pas du tout. C'est parce que c'est surprenant. Vous savez que justement les défunts, contrairement à ce que pensaient plein de gens, Chris Longchamp, coucou Déborah, Chris Longchamp, salut, parle aussi vite que Mary. Il parle aussi vite que Mary, oui, bah, oui, je crois, oui, c'est vrai, t'as raison, tu vas voir, il parle extrêmement vite aussi. Et pour vous dire que voilà, donc c'est quelqu'un qu'on ne sait pas exactement. C'est un guide, donc quand on lui pose des questions, vous savez, le décor est magnifique quand même en plus. Hein. Quand on lui pose des questions, répondez. Vous allez justement voir que ce genre de guide n'est pas forcément triste du tout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent être marrants. On va faire un duo tout à l'heure. Ouais, c'est promis qu'on vous prend tout à l'heure en duo. Donc on sera 3 pour ce Plus on est de fous. Mais on va voir tout de suite si toi tu peux demander ou quelque chose à Roro. On va lui demander de se présenter. Ah bah voilà, tiens, voilà. Alors, attends, je vais me mettre là pour te voir correctement et surtout pour bien voir ce qui se passe quand Roro se manifeste. C'est qu'en fait, il se manifeste par le biais en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps pour traduire. Ce sont des vibrations. Ce sont des vibrations. Voilà. Ça s'appelle. Alors comment il pourrait se présenter le Roro si t'es là, mon Roro? Alors on va l'appeler. Si je suis là, mes enfants, bien sûr que je suis là, bien. Ben moi je suis ravie d'être là. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde sur ce live et je suis ravie de voir que ce live va beaucoup se partager. En réalité là pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire, mais si on prend des personnes une par une, pourquoi pas? Je pourrais peut-être leur dire 2 mots. Ah, sympa ça. Donc à la limite, on peut prendre en duo quelqu'un et Roro peut dire quelque chose. Oui, après il va pas leur dire des trucs de fou. Pas de trucs de fou parce que c'est devant une caméra et que en fait c'est un petit peu comme un petit peu comme nous tous quand on est devant une caméra, on raconte pas tout évidemment et on est forcément un petit peu plus pudique. Mais c'est quand même rigolo de voir que dans ce Plus on est de fou, on est déjà 3. On est déjà 3 plus les duos qu'on va prendre, on va être encore beaucoup plus nombreux. Alors Roro, si je peux par l'intermédiaire de Déborah, parce que moi je ne peux pas rentrer en contact direct avec Roro. Est-ce que Roro qui est devenu, ça c'est quand même assez rigolo parce que c'est un personnage, même dans certaines personnes peuvent ne pas y croire, et c'est devenu une star en fait en passant par sur les médias. Et c'est très rigolo parce que c'est le premier défunt star, c'est-à-dire que le mec n'était pas connu de son vivant. Et parce que des fois t'as des mecs qui sont devenus superstars quand ils sont morts, ils sont devenus superstars, mais ils étaient connus avant. Et Roro en fait c'est devenu une star maintenant des médias, et alors que de son vivant c'était probablement pas une star d'ailleurs. Pas du tout. Et non. Ce qui est très drôle, c'est que un jour on me dit allume la radio, et on parle de qui? De Roro, mais jamais de moi. C'était très drôle. Oui, c'est un peu le principe de Jeff Panaclock et Jean-Marc en fait. Voilà. C'est-à-dire que la marionnette est devenue très très star. Elle fume quoi, me dit Christophe Vacheux? Oh, elle fume plein de trucs, elle boit de l'alcool, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec mais ça n'a strictement
strictement rien à voir avec le fait que ça soit un médium. T'as plein d'alcooliques qui ont... Il y a beaucoup de monde qui me demande ce que je prends pour avoir la même chose. Je suis désolée, j'ai pas d'adresse. C'est naturel. Non, c'est naturel. Et puis il y a des gens qui sont en contact, il y a des gens qui ne sont pas en contact. Hein. Les défunts sont toujours auprès de nous, me dit Kat Montreuil, très certainement, ou même à l'intérieur parfois d'ailleurs. Hein. Et on s'en rend pas compte. Hein. C'est un peu comme Casimir. Il y avait des mecs dedans dans Casimir. Il y avait des mecs dedans. Et ben si ça se trouve pour nous c'est pareil. Il y a peut-être quelqu'un dedans, même très certainement hein, d'ailleurs. Alors est-ce que tu pourrais poser toi des mots qui toi peut avoir des contacts avec Roro et pas nous parce qu'en direct on peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas ta faculté. Donc est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce que ça lui fait à lui qui est complètement cette histoire à lui. Mais il adore qu'est-ce que c'est devenu le fait qu'il n'était pas spécialement connu de son vivant. Alors et que... figure-toi que parfois il me dit pas tu vas aller à la télé, parfois il me dit je vais aller à la télé, il adore ça. Ah oui, carrément. Il adore ça plus que moi. Après ce qui est très drôle c'est la notion de croire ou de pas croire. Je me dis toujours est-ce bien important en fait. Il faut pas croire. Ça apporte du réconfort, du rire, des preuves, peu importe, mais croire ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est du sentiment. Le sentiment qu'il soit du rire ou de l'alarme est un sentiment. Et les deux sont aussi nobles l'un que l'autre. Mais ce qui est vachement drôle, c'est que là, on a un vrai contact. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec des... Roro, moi, je le fais, je ne m'en cache pas, avec Déborah souvent. Et il me raconte des tas de trucs sur ce qui va se passer, sur ce que je vais faire. Je dois avouer que, il s'est rarement gouré. Hein. Alors, on y va. Est-ce que Roro, Roro, tu me poses la question, moi je peux pas le faire évidemment. Est-ce que oui ou non j'aime passer à la télé? Non seulement j'adore ça, mais je sais qu'ici ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'ici ça rend jaloux certaines personnes, mais en tout cas c'est écrit, c'est comme ça, et je sais que je vais y passer de plus en plus. Et Déborah, je peux te dire une chose, c'est qu'elle le dit pas, mais elle préfère bien moins que moi, parce que c'est de elle qu'on se moque et moi on m'adule, donc j'adore ça. C'est vrai, en plus moi j'aime bien moins que lui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut assumer de faire des folies pareilles quand même à la télé. Après c'est des folies ou c'est pas des folies, mais donc lui Roro en fait il est en train de te dire qu'il adore ce truc. Ça le fait. Lui faire lorsque je fais des choses avec lui, il adore ça, bien sûr. Ça te fait kiffer. Ah oui. Est-ce que ça me fait kiffer? Comme je te l'ai dit, moi j'aime beaucoup ça, mais j'aime aussi rassurer, j'aime aussi apporter du bien à certaines personnes, j'aime aussi donner l'avenir à certains. On y croit ou on n'y croit pas, mais ceux qui ont goûté à la faculté de Déborah, je peux te dire une chose, c'est qu'ils y reviennent toujours, crois-moi. Oui, ça. Alors fais des commentaires, parce que des fois ce qui est assez rigolo, c'est que Roro, en gros, on comprend à peu près ce qu'il est en train de dire, mais Déborah l'interprète derrière. Oui, je suis obligée de traduire parce que ça va tellement vite, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Donc en gros, il dit qu'il adore ça, oui, effectivement, et que effectivement, il peut, ça peut être très drôle et loufoque, mais pour les personnes qui connaissent ça, en général, et c'est vrai, les personnes qui ont goûté une fois, ils en redemandent toujours. J'en témoigne que c'est vrai qu'on s'amuse. Et vous voyez, c'est un côté festif et rigolo, ça n'a rien de triste et tout. Et Roro, en fait, est-ce qu'il était dans la vie un déconneur avant de passer dans un autre monde, on ne sait pas, ou est-ce que c'était un mec très sérieux, genre un comptable qui se met à déconner maintenant, je ne sais pas. Je n'ai rien contre les comptables, hein, il en faut. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on tente un petit, alors, pourquoi cela ne paraît pas Popol, quoi? Pourquoi ne serait pas Popol? Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi cela ne serait pas Popol? Je vois pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Mais c'est pas grave. Hein. N'importe quoi, me dit Kamel Willy. Si tu veux, pourquoi pas? Il est mort. Il est mort quand, Roro? Ah, tu veux lui demander des trucs comme ça? Je sais pas s'il répondra sur sa vie privée. Il dit pas quand. Hein? Mais il dit pas quand, mais il dit qu'il est décédé, qu'il était seul, qu'il n'avait pas d'enfant et que. Ah d'accord, il explique tout ça quand même. Oui, il m'a déjà dit, oui, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il était seul, qu'il est décédé, voilà. Mais il m'a pas dit quand exactement. Ouais. Voilà. Oui, donc ça c'est marrant. Ouais, c'est quand même un vrai guide. Hein. J'adore aussi l'apéro 50 étoiles de Yas Benz. Très bien, mon Yas, ça c'est bon d'envoyer de l'étoile comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on tente un petit duo? Et si on tente un duo, alors ça je sais pas, ça dépend que de Déborah et Gros. Est-ce que vous voulez tenter qu'ils vous disent quelque chose? Alors regarde ça. On va essayer avec Mathis. Allez, Mathis Simon. On va voir si ça marche parce que ici je ne sais pas si le réseau est excellent. Brigitte Morandi. Commentaire est inutile. Je sais pas ce que c'est quelqu'un qui a dû mettre un commentaire à la con et qui se fait jeter par les autres. En fait. Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, Mathis Simon, Jésus est seul, il n'a pas d'enfant. Ah, tu veux dire que ce serait peut-être Roro, serait peut-être Jésus. Jésus n'était pas franchement seul. Hein. Participation en cours, donc peut-être ah ben voilà. Ah, c'est un petit garçon. Comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Alors où est-ce que tu es toi? Je viens de Gourdon. Près de Cahors. Ah, je connais très bien. C'est bien. Et t'as quel âge? Ben, j'ai 14 ans, je suis le futur prof de maths. Ah oui, c'est vrai que je t'avais eu l'autre fois. C'est un garçon très surprenant.
Il a une passion. Alors, il a une passion, c'est il adore les maths. C'est-à-dire que plus tard, le garçon que tu vois là, il en rêve. Tu sais, t'as des enfants, ils veulent être vétérinaires. Souvent d'ailleurs. Lui, depuis tout petit, il rêve d'un truc, c'est être prof de maths. C'est quand même. Et est-ce que tu as consulté entre-temps Non. un psychologue ou quelque chose? Bon, c'est sympa. On va pas faire de trucs de Roro avec toi parce que t'as 14 ans, d'accord? Mary, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Je suis fan de Cyril Hanouna. Est-ce que tu pourrais essayer de le contacter pour qu'on aille le voir? Ah bah, ce serait plus Déborah. Moi, j'ai pas tellement de lien avec Cyril Hanouna, mais et comme je suis un lâche en plus, je vais botter en touche en disant que Déborah éventuellement. Mais si un jour on passe chez Hanouna, et ben effectivement, si tu veux venir dans le public, pourquoi pas, d'accord? Ok, merci. Et t'es un fan, tiens, dis-nous rapidement, t'as 14 ans, t'es un fan de Cyril Hanouna. Pourquoi t'es fan de Cyril Hanouna? Qu'est-ce qui te fait flasher? Qu'est-ce que t'aimes chez le gars? J'aime bien son émission. C'est C'est l'émission que t'aimes bien ou le monsieur? bah, tout. Tout? Bah c'est cool, écoute, si on le fait un jour, je te promets, on y va ensemble. Tu viens dans le public. Ok. Ça marche? Après, il Oui. peut s'inscrire au public. Hein. Ah oui, tu peux t'inscrire dans le public Pour aussi, aller oui, c'est dans pas le que. public, C'est vrai. gratuit, faut que c'est inscrit. Oui, après, je sais pas si à 14 ans ça pose un problème ou pas, mais bon. Ah, je sais pas. Tu pourras essayer j'ai pas de contact précis à te donner, mais si tu veux, non, on peut pas donner de contact précis, même si on connaît des gens là-bas, mais c'est vraiment difficile dans le public comme ça. Mais si un jour on est invité, tu nous appelles et tu viens avec nous. Ok. Salut! Salut mon pote, bisous! Voilà. Alors, hop, c'est reparti. Donc, plus on est de fous et on est reparti avec qui est là et qui nous fait des euros. Alors, il y a plein de trucs, attention, hein, c'est vraiment l'émission Plus on est de dingue et on est très heureux. Je voudrais vous préciser qu'on est quand même très, très, très content d'être un fou. Hein. Je m'appelle Roro, tu parles de moi. Ah, tu t'appelles Roro? Je pense qu'il y a plein de gens. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de gens qui s'appellent Roro, mais est-ce que tu m'as l'air bien en vie, toi, par contre, hein. C'est moi, lol, Roger, ouais, 50 étoiles de Jérémy Frouchard. Mon Jérémy Frouchard, je t'adore parce que je sais que tu nous envoies très, 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 très souvent des étoiles et que c'est très, très, très sympathique. Alors, est-ce que t'as fait un truc, je sais pas si tu peux le faire, Déborah. Ouais. T'avais un truc qui était super rigolo, c'était, est-ce que quelqu'un a quelque chose à Alors dire? ça, c'est encore plus glauque que mon guide, en fait. Oh, c'est pas glauque, le livre, moi, je trouve ça Ouais. plutôt. C'est-à-dire que déjà, quand on ne croit pas trop en Roro, alors c'est encore plus difficile de les croire parce qu'il n'y a pas réellement de preuves. Mais effectivement, mais ça, en général, je le fais qu'en privé, qu'avec mes D'accord. amis. Je ne l'ai jamais fait en public. Et tu veux pas le faire, alors tu préfères pas le faire. Ça Ah ben, s'appelle attends, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose et on laisse parler des défunts qu'on ne connaît pas. Après, voilà. tu vois. Bah, c'est comme tu le sens. Si tu as envie de le faire, même C'est un peu glauque. ouais, ouais. Si tu veux le faire, même tout à l'heure, quand tu as On envie verra. de le faire, tu le fais si t'as pas On envie. verra. Par Tu contre, notes. en Roro, c'était avec plaisir. Donc, voilà. Ah, bah, faire rose avec plaisir, mais alors, est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à dire? On ne l'aura pas. Peut-être que si on l'aura, tu sais, après. Ça dépend simplement s'il se manifeste ou pas, en fait, la réalité, c'est ça, hein. Moi, je crois à Roro, me dit Maëlys Ménard Pro. Bah, t'as bien raison, Maëlys. Tu viens d'avoir mon fils, dit Titi Bulldog. Oui, je sais, Titi Bulldog, je sais. Je me rappelle que c'est ton fils qui a une vocation assez délirante, c'est d'être prof de maths, puisque c'est rare d'avoir un enfant tout jeune comme ça qui dit, moi, mon rêve dans la vie, c'est de devenir prof de maths ou comptable, je ne sais pas. C'est vrai, pompier, vétérinaire. On a souvent du pompier, du vétérinaire, mais un gars qui te dit, moi, plus tard, je rêve d'être prof de maths. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, à 40 ans, ils n'ont pas réellement de rêve aujourd'hui. À part la PlayStation, c'est difficile. Hein. Oui, alors, youtubeur aussi. Hein. Oui, on appelle mon frère Patrick. Moi, je m'appelle Sylvie, je comprends rien, me dit Sylvie. Alors, ça, on y est pour rien, si tu ne comprends rien, Sylvie. On y est pour rien. Ah, voilà, regarde, s'il est beau, celui-ci. Il est splendide, regarde-le. T'as chaud, toi, t'as chaud, hein? Ouais, il fait chaud, il fait chaud. Je suis à Alger. T'es à Alger, c'est pour ça que t'as chaud. Combien il fait à Alger? Il fait 21 degrés aujourd'hui. Ah, t'es bien. À quelle heure il est? Pareil, pareil. Oh, c'est pareil, hein. C'est la même heure. C'est la même heure, ouais. Bon, et tu connais Déborah? Non, c'est la première fois que je la vois. C'est une voyante, c'est ça? C'est pas une voyante, non. Explique la différence. Non, une voyante, c'est quelqu'un qui doit prédire l'avenir. Moi, je ne prédis pas l'avenir. Enfin, mon guide, parfois, c'est certaines choses, mais mon vrai métier, c'est de contacter les personnes décédées pour les personnes en deuil. Voilà. Ah, d'accord. Mais on peut pas, mais on peut pas voir l'avenir, c'est impossible. Ah, impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Telle est la question. Ah bah après, tu sais, prévoir l'avenir, tu dis c'est impossible?
C'est impossible, on peut pas, quoi. C'est impossible, quoi. Contacter les défunts, c'est possible alors. Et contacter les défunts, on peut? Mais pas l'avenir. C'est marrant de savoir l'avenir. Contacter le défunt. Les Ou alors défunts sont, ou alors ils sont- que le défunt te, Mais attends, ouais, ou qu'un défunt te contacte alors. tu peux pas contacter les défunts. On peut les voir dans un rêve quand tu dors, quoi. Ouais. Tu peux voir tu peux pas voir dans un rêve. Mais le contacter, c'est impossible. Ils sont dans un autre monde qu'on peut pas le voir. Mais t'as des gens qui sont dans un autre monde et qui nous contactent. Regarde. T'as déjà eu, Mais le regarde. contact, T'as déjà vu les extraterrestres. T'en as déjà vu plein. Bon. attends, moi je crois pas aux Tu crois pas aux extraterrestres non plus? extraterrestres, mais je crois aux démons. Ah, tu crois aux démons? C'est rigolo, ça. En Oui. fait, tu crois, et les anges, tu crois dans les anges? Oui, Et en Dieu, oui. ben oui. Bah alors, mais alors, et pourquoi on pourrait pas, et Dieu, des fois, quand tu fais des prières, tu dois être en contact avec lui. On le voit pas non plus. Ben oui. Ah, bah voilà. Mais comment tu peux, avoir un contact avec un mort? Ah, je sais pas, moi, je ne sais pas, je te pose la question, parce que toi, tu as des contacts avec des esprits quand même. Regarde Dieu, tout ça. Attends, mais c'est pas un contact. On peut pas avoir un démon, tu sais. C'est impossible, hein. Et les démons, t'arrives à avoir des contacts avec? Non, jamais. Alors comment tu le Il vaut mieux, hein, il vaut mieux. Pourquoi? Ah ouais, parce qu'ils sont pas très gentils tout de même. Bon, bah écoute, on te fait des bisous, on te souhaite, on te souhaite d'être, t'es heureux à Alger, là. Oui, ça va, tranquille, là, il fait chaud, le ciel est bleu, tranquille, il n'y a pas de problème. La mer est verte, il y a la mer à Il y a Alger, pas- hein. il y a- Oui, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien, il n'y a pas de Eh taxe. ouais. T'as la belle vie là-bas, hein. Il y a pas d'enveloppe, il n'y a rien. T'as pas d'enveloppe, non, c'est connu pour ça. Jamais un petit Non, bachiche. Jamais. il y a que, il y a que des factures d'électricité et du gaz, c'est tout. Voilà. Comment tu t'appelles, ton prénom? Je m'appelle Slimani Kamel. Madi Kamel, eh ben écoute, on te fait plein de bisous, mon ami. On te souhaite une très très belle soirée. On te remercie d'être intervenu. À bientôt. Merci. Bye. Bye bye. Eh ben voilà, bah oui, Kamel, il croit pas. Il croit pas, mais ça n'empêche pas. Quand même montrer des tas de trucs. Hein. Moi, je crois ce que je vois, me dit Sylvie Amiot. Tu crois tout ce que tu vois, ben faut pas forcément, tu vois, parce que des fois, c'est pas non plus la meilleure solution, parce que bien souvent on nous montre des tas de trucs. On aurait un petit peu tendance à y croire. Oui, surtout aujourd'hui avec Internet, on nous montre beaucoup de choses et tout n'est pas vrai. Hein. Je te jure que tout n'est pas vrai. Si tu peux regarder, par exemple, tiens, regarde, tu veux voir un truc, si tu crois tout ce que tu vois, si tu regardes BFM, tu vas être très surprise. Hein. En fait, il n'y a pas la notion de croire ou pas croire. C'est des personnes parfois qui sont en souffrance et à ce moment-là, il y a des personnes qui ont des telles souffrances que là, ils vont essayer de trouver des preuves ou pas. Là est beaucoup plus important que de croire ou pas. La notion de croire, elle ne sert absolument à rien en fait. Non, la croyance ne sert à rien, tu sais. La croyance, d'abord, c'est une conviction personnelle. Donc, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance de croire ou pas. Titi Bulldog, un duo, Titi Bulldog, un duo. Alors, tiens, allez, on y va. On se retente un. Débo, t'es d'accord? Ah bah tiens là, on a Jean-Michel Le Godet. T'es pas là, Titi Bulldog. Hein. On va essayer Jean-Michel. Jean-Michel qui est là et qui va peut-être venir nous faire un petit duo, nous raconter je ne sais quoi, nous dire à Alger, il a pas Macron, me dit Fabrice Herzog. C'est vrai. C'est un des avantages d'Alger. C'est que tu n'as pas Macron. La vie a beaucoup de mystères, dit Gijus Gous. Oui, il y a beaucoup de mystères et il y a beaucoup de. Alors, tu sais, des fois, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir une réponse, mais très souvent, c'est de se poser la question ou de poser la question. Brahim Babis, 99 étoiles. 99 étoiles. Je tiens à te remercier, Brahim, pour m'avoir fait cette jolie voie lactée pour la soirée. 99 étoiles. Je ne sais pas pourquoi pas 100, mais 99, je trouve ça très fort. En plus, 9 et personnellement, tout le monde s'en fout, mais c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc, c'est très sympa d'envoyer 99 étoiles. Ah, on n'a pas eu notre duo qui est pas en place, Méria Duo. Je viens essayer de te choper. Si j'ose dire, ma Titi, on n'a pas réussi à te choper. Moi, je crois et vois l'invisible, dit Maëlys. Ça va, tu vois, t'as donc une copine, là, Déborah. Alors, on est toutes les deux. Alors, on va pas faire le plan parce que vous savez quand elle a fait les émissions, Déborah avec le joyeux Mathieu Delormeau, voilà, Mathieu Delormeau, il y a des questions un peu stupides, tu sais, dans le genre qui va être Premier ministre, c'est ça, il t'a posé.
Il t'a posé des Et puis à questions. la base, moi, je ne suis pas voyante. Voilà. En plus, une fois de plus, c'est pas de la voyance. Il faut bien vous dire que c'est juste un contact, un guide. C'est un guide. C'est-à-dire que c'est pas un guide qui est là pour te dire que le temps demain, parce que pour ça, tu as Evelyne Delia, tu vois. Tu n'as pas besoin de ce genre de questions. Alors c'est vrai que souvent quand on a des salut Déborah, peut-être, Certainement, je ne sais pas. c'est possible. Ouais. Peut-être dire si Brigitte Macron serait Jean-Michel Jean-Michel Macron. Ah ben ça, ça les gars, il y a des spécialistes, il y a des médecins, il y a des gynécologues pour dire tout ça, et c'est pas le rôle de ce bon vieux Roro. Hein. Je peux faire la folle souvent des contacts avec je sais pas quoi. Bonsoir. Maintenant, j'aimerais savoir si les défunts sont heureux. Alors, est-ce que c'est un genre de truc qu'on peut demander à Roro, ça? Ah bah voilà, tu vois, bah écoute, c'est une question qu'on va poser à Roro puisqu'on est avec Benisti, j'allais dire Benisti, c'est mon avocat, ça n'a rien à voir, qu'un boulot fou d'ailleurs. Non, avec Déborah Benisti, et savoir si donc les défunts sont heureux. Ça c'est une question assez rigolote. Et quelle bombe, tiens, en plus tu as un gros, tu viens de choper un gros Angela. Ah non, c'est Angela, dis donc, Angela Caruso. Quelle bombe. Ah, sympa. Je suis partant pour une petite soirée, Angela. Bien que je suis pas sûr que son mari, Déborah, soit tout à fait. Il est là, regardez-le. Bon. Pas d'accord. Elle peut faire avec une personne en duo. Est-ce qu'elle peut le faire avec une personne en duo? Titi Bulldog. Oui, elle peut. Elle accepte, hein, après. C'est vraiment pas une obligation. Déborah, c'est comme elle le sent, et si Roro est partant pour le faire. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est poser juste la question à Roro. Est-ce que les défunts, c'est une question un petit peu généraliste, hein, je reconnais, mais enfin, est-ce que les défunts sont heureux? Ça peut être une question un peu bizarre, un peu étrange, Je mais. trouve pas ça bizarre. Je Non, trouve que ça colle au sujet. Ça colle au Pour sujet. une fois, ça colle au sujet. D'accord. C'est rare. Ok, ouais, c'est vrai que ça. Est-ce que oui ou non les défunts sont heureux? Eh bien, je dirais que lorsqu'on arrive ici, parfois, il y en a certains, ils n'ont pas réellement envie de partir, pas réellement envie de laisser leur famille, mais après, oui, on peut dire que les défunts sont heureux, ils ont une nouvelle vie, ils ont une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon d'être, mais ils n'en oublient pas pour autant les personnes qu'ils ont sur Terre, mais oui, on peut dire qu'ils sont heureux. Alors, tu Donc, traduis. en traduction, il dit qu'effectivement, lorsqu'on arrive là-bas, apparemment, je dis bien apparemment parce que j'y suis pas, hein, mais apparemment, ben, on n'est pas tout seul, on est accueilli là-bas et parfois, c'est vrai qu'on ne le prend pas forcément bien parce que c'est vrai, il y a des décès qui sont plus voilà, qu'on n'attendait pas. Donc, pour eux, c'est un petit peu compliqué à l'arrivée. Mais apparemment, après, effectivement, il y a une nouvelle vie, de nouveaux enjeux, de nouvelles façons de penser. Et effectivement, apparemment, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux. D'après eux. Alors là, on est bien au cœur de plus on est de fous, les gars. Hein. On ne sait pas si c'est de la folie ou pas de la folie. Et pourquoi pas? Pourquoi on ne rentrerait pas en contact avec des défunts? Juste pour savoir, avez-vous consommé de la drogue avant? Oui, bien sûr, énormément. Cocaïne, LSD. On fait des cocktails savants. Tu vois bien qu'on est complètement destroy. Mais ça n'a rien à voir avec la perception. Alors peut-être, je sais que il y avait des tribus, des Indiens et puis les Mexicains, là, comment ils appelaient ça, plus les Indiens aussi, qui prenaient du mescal, et tu sais, qui prenaient des. Mais, en fait, en étant en état second, je pense qu'on peut percevoir plein de choses, en fait, c'est vrai. Oui, mais toi t'es pas. J'ai pas besoin de Voilà. ça, en fait. C'est naturel. Alors peut-être que Déborah est dans un état second permanent. Ou alors, mais en fait, c'est pas complètement idiot, parce que il est vrai que tu as des gens qui ont besoin de prendre quelque chose pour avoir une sensibilité hyper développée, puis tu as des gens qui n'ont pas forcément besoin de ça. Alors, est-ce que Roro est au paradis ou en enfer? D'abord, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe un paradis et un enfer? Ça, c'est pas évident. Peut-être qu'il existe un autre côté, ça c'est très possible. Mais alors ça, ce sont des défunts animés, très drôles, ça. Très drôle, donc ma petite, excellent. Ça fait beaucoup rire Roro, je ne l'entends pas. Est-ce qu'on peut poser des questions à Roro? RG Satina. Mais oui, bien sûr, tiens, on va essayer de faire un duo. Je ne sais pas qui est là, c'est Dimitri Vicente. Dimitri Vicente, on va essayer de Vicente, je pense que c'est Vicente qu'on doit dire. On essaie de voir si tu es là, si ça prend, si ça marche et si tu es avec nous, mescaline, ouais, c'est de la mescaline, ouais, t'as raison, Daniel, c'est de la mescaline, exactement. En belle compagnie, le mairie. Tu dois aller. Oui, moi je crois que Mairie n'existerait pas. Je le vois. Moi je crois que Mairie n'existait pas et pourtant là je le vois. Roro, tu prends l'apéro, bien sûr l'apéro Roro. Alors on essaie de faire un peu un ajout. Pour voir si on peut avoir un petit camarade qui nous rejoint la guitare. Bah non, ce soir c'est plus journée de fou. Ce soir c'est pas une soirée guitare. Tu manques, viens.
nous revoir au Maroc, Cad. Oui, bah oui, je te promets que je reviendrai au Maroc. J'avais l'habitude de venir très souvent. Malheureusement, tu sais bien qu'on a eu des petits problèmes de transport, d'avion, de compagnie aérienne. Il paraît même, je ne sais pas, on a très peu entendu parler, il paraît même qu'il y aurait eu un virus à une époque qui nous aurait empêché de voyager. Mais je sais qu'on va pouvoir nouveau voyager, donc je vais bientôt revenir au Maroc, mes amis, je vous le promets. Vu l'ambiance difficile en ce moment, les défunts peuvent-ils nous soutenir? C'est des questions qu'on peut leur poser. Peut-être coucou, c'est Mary, Titi, un duo s'il te plaît. Mais oui, Titi, je veux bien que tu fasses un duo et même que tu discutes avec Déborah, parce qu'on est là pour être plus on est de fous, donc plus vous êtes nombreux. Je t'aime mon cochon, moi aussi. Plus on sera heureux. Mescaline, oui, on a vu. Eh bien, vous pouvez bien sûr venir en duo. Et si Déborah et si Roro ont envie de le faire, eh bien évidemment, vous pouvez vous proposer. Et même l'échange d'opinions, il est bien. Ouais, bien sûr, change d'opinion. Tu voyages par l'esprit ce soir. Oui, nous, on voyage, on voyage un petit peu. Il y a Lynn qui est là. On essaie d'avoir Lynn. Je sais que les duos, je le dis parce que des fois, il y a le contact, mais c'est un peu pareil comme avec Roro, tu vois. C'est-à-dire que voilà, des fois, ça passe ou ça passe pas. En fait, on a exactement sur le même principe dans l'internet et dans les directs, parce que des fois, on a du réseau. En plus, c'est assez comparable en réalité. Parce qu'on a du réseau. On a du réseau. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le contact défunt, mon guide, plus ou moins, ça marche tout le temps, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. À tous les coups, on gagne, c'est du mentalisme, c'est pas du contact défunt. Oui, le mentalisme, c'est un peu de la technique, hein, quand même. Voilà. C'est un petit peu de la technique. Hein, c'est un petit peu, on va pas dire tricher, mais en tout cas, c'est un petit peu de la technique. Et parce que c'est pas tricher, parce que on le sait que c'est de la technique. Mais en tout cas, c'est super bien fait, le mentalisme. Mais c'est pas tout à fait le même trip. C'est même pas du tout le même trip. Alors, on essaie de voir si le duo fonctionne. Je vous disais que le duo est exactement le même principe. Des fois, on a du réseau, des fois, on n'a pas de réseau. Et ben, avec les défunts, c'est pareil. Déborah peut en témoigner. Des fois, il y a du réseau, des fois. Ah oui, parfois ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a pas de réseau, t'as pas la 4G, t'as pas la 5G, la Wi-Fi fonctionne pas. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est que t'as une mauvaise liaison. Coucou Mary, salut, coucou Aidelingue, tu vas bien? Tu vas bien? Technicien en coloriage. Il n'y a pas de réponse de la part de notre invité, c'est pas grave. Donc on va essayer d'avoir quelqu'un d'autre, puisque je vois qu'il y a de la demande, mais c'est vrai que le réseau n'est pas forcément excellent. Stéphanie, c'est pas gentil de zapper, ça fait 6 ans. Ah, je sais pas quoi, Stéphanie. Le 6 mars, tu connais? Non, non, non. Non, mais, je sais pas, ça passe tellement. Les commentaires passent tellement vite que Mary, c'est des questions sur des personnes mortes ou connues. Mary, les questions sont sur des personnes mortes et connues. Oui, si tu veux, pourquoi je sais pas, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Tu peux poser la question de façon un petit peu plus limpide. Est-ce que tu peux, oui? Bonsoir, Eram Laure, ça va bien? Eram Laure. Coucou Mary, salut Sébastien Lièvre, tu vas bien? On essaie de reprendre un petit duo pour voir si on est partant. Laurent Schneider, parce que j'ai vu que Dimitri ne marchait pas tout à l'heure, parce que Laurent Schneider, si tu es là, mon ami, est-ce que tu es là? Coucou. Très bien, merci, ça faisait longtemps. Aidelingue, bon, ça fait longtemps qu'on s'était vu, maintenant tu es là. 99 étoiles de la part de Stéphanie Lénaire, que j'aime de tout mon cœur. Je vais t'épouser, Stéphanie. Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as envie de connaître l'amour et de découvrir ton corps? À toi d'en faire le choix. Salut, les commentaires sont passés en mode rapide. Oui, ça va très très vite, effectivement. Oui, je vais bien, merci Eram, je te remercie. Tu réponds. C'est très 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 difficile parce qu'on suit pas plein de conversations en même temps. Il faut avoir un QI supérieur à 140. J'ai 160, donc ça ne pose pas de problème. C'est parti. Participation en cours de notre ami qui va arriver. On va voir apparaître ce magnifique visage dans quelques instants. 50 étoiles de la part de Jérémy Fauchard, je te remercie. Tu viens quand? À Châteauroux. Châteauroux, ça sera au mois de juin où on fera le festival du Berry, je crois, à Châteauroux. D'ailleurs, un petit duo avec la Corse, avec grand plaisir, Célène Lamant. Pour l'instant, on essaie d'attraper notre petit camarade, mais je vois que il n'apparaît pas. Je ne sais pas si c'est lui ou nous qui avons un mauvais réseau, mais il n'apparaît pas. Mais ça ne va pas tarder. Elle est là, regardez. Elle vous attend, hein. Elle vous attend, la Déborah. Vous vous rappelez Ça fait bizarre. ce magnifique passage. Oui, ça fait un peu bizarre, je vous attends. Mets ton masque, ça va faire encore plus bizarre, regarde. Ah non, oui, là, je vous attends avec mon masque. Ça fait le masque, il faut reconnaître qu'on ne sait pas trop si c'est. Il y a un côté string très prononcé quand même. Hein. Regarde. Voilà. Il est joli, mon masque. Il est un peu mieux que les masques blancs. Ah oui, c'est plus joli, oui. Mais c'est rigolo. Je suis désolé, participation en cours, mais malheureusement, on te voit pas. Alors, je ne sais pas si c'est un petit problème de liaison. Je pense que tu as un petit problème de liaison. On va revenir avec toi tout à l'heure parce que malheureusement, Laurent Schneider, ne te voit pas. Attention, c'est reparti avec. Il y a Dimitri, il y a Steph. Alors, on va essayer. Steph, c'est moi, tiens, parce que Dimitri, je suis désolé. On va essayer avec toi tout à l'heure, Dimitri, mais ça merdouillait un petit peu. Coucou, je t'invite, Chris Lott, tu n'as plus quoi? Tu as plus que la politique en place? Quoi? Je comprends pas. Il y a des fois, il faut mettre tous les mots, absolument. Je vous demande de mettre tous les mots quand vous mettez un truc. Bonsoir Déborah. Bonsoir Déborah. Christopher.
bonsoir Mary et bonsoir Déborah. Christopher, bonsoir, on te fait Bonsoir, bonsoir. des beaux gros bisous Christopher. Respect, magnifique femme. Bravo les amis, ça c'est bien, du positif, c'est bon ça. Hein, elle aussi est positive en ce moment, je vous l'ai dit, on a fait le test. On a fait le test hier et elle nous a bien plombé toute la maison. Voilà, on vous invite en Brocéliande. C'est gentil, ça, la forêt Brocéliande. Non, pardon. Toi, tu vois. Ouais. Coucou, je te. Ouais. Bah oui, c'est grâce à toi quand même. Il n'y a pas besoin d'être médium. Hein, je vais te dire, on sait. Ah ouais, on sait qui est-ce qui nous l'a foutu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question à Roro? Ah bah ce que tu veux. Ce que tu veux. Après, lui, il répond ou répond pas. Tu peux poser tout ce que tu veux. Et puis après, tu peux dire n'importe quoi. Et puis, il y a parfois des gens qui. Et Roro, il répond ou répond pas. Et Déborah essaie de faire le contact ou elle ne sait pas. Ça dépend si elle n'est pas d'accord pour contacter son guide. Parce que c'est tout de même son guide. Hein, c'est quand même pas le nôtre. Les gars. Moi, je t'invite chez moi en juin à Châteauroux, me dit Sébastien. Bah, je viendrai. Je crois que c'est le 4 juin qu'on fait un spectacle sur la place de Châteauroux. Salut Méris, salut Gab, tu vas bien? N'oubliez pas d'envoyer des étoiles, les amis. Il en faut du pognon. Je peux dire que pour faire un billet d'avion, pour même un billet de train, il faut des milliers, des millions d'étoiles. Je vous rappelle, pour ceux qui disent oui, c'est dégueulasse, t'es devenu comme les autres, tu prends du pognon. Alors oui, d'ailleurs, j'ai toujours été comme les autres et j'ai toujours voulu le pognon. J'adore le pognon. Je ne sais pas. Non, il y a des gens qui disent bizarrement. C'est très rare, c'est très amusant le rapport à l'argent de certaines personnes. Oui, il y a des gens qui ont toujours un rapport. Ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que les gens qui ont ce rapport bizarre avec l'argent, c'est qui n'osent pas dire qu'ils aiment l'argent, qu'ils ont besoin d'argent pour vivre de façon confortable, sont les premiers qui disent en général, mais c'est souvent comme ça, hein, quelqu'un qui te traite de menteur est souvent un menteur, quelqu'un qui te traite de mytho est souvent un mytho. Et quelqu'un qui te traite de radin, et ça c'est pratiquement automatique, est très souvent un radin. Donc c'est très drôle quand il y a toujours des 200 étoiles de la part de Michel Mika, Mima, qui a tout compris, il fallait m'en envoyer un maximum pour qu'on fasse du pognon. Ils font l'amour là-haut. Ah, je sais pas. Non, enfin pas de ce qu'ils m'ont expliqué. Ah, il y a pas. Est-ce pas de ce qu'ils m'ont expliqué, mais j'y suis pas. C'est pas con. Est-ce qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a des rapports physiques? Non, pas de ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas. Tiens, c'est Chris Longchamp parce que ça fait des mois et des mois qu'il essaie de venir dans les directs et il n'y arrive pas. Ah bah il a de la chance alors. Cette espèce de direct qu'il a eu. Alors c'est une fille. C'est une fille. Chris Longchamp. Si c'est pour elle. Ouais, si c'est pour toi, c'est que t'es vraiment. Quelle chance. Si t'as du contact, ça fait des mois que t'essaies et elle arrive absolument jamais. Ah ouais. T'as de la chance. Si ça se trouve, je suis vraiment fan de lui avec son humour véridique. Je te remercie. Viens en Belgique, tu as des supporters, dit Pascal Protin. Je te remercie beaucoup, c'est sympa. Est-ce que vous aimez bien ce concept de plus on est de fous? C'est rigolo, hein, plus on est de fous, on parle de tout. On l'avait fait avec Gérald Daron et Richard Bonneau des Charlots. Et puis là, on s'était dit, on va le faire à deux. Et en réalité, on n'est pas deux du tout. On n'est pas deux du tout parce que Déborah Bédisti est médium. Et donc, on a le pot de rencontrer d'abord son guide qui s'appelle Roro et qui nous raconte plein de trucs. Et puis on sait aussi qu'elle a la faculté de rentrer en contact avec d'autres défunts. Ce n'est pas triste, ce sont des gens qui sont partis, parfois même qui ont décidé de partir. Et généralement, quand tu pars de quelque part, c'est que tu n'y es pas bien. Donc peut-être que c'est aussi c'est pas forcément toujours négatif et toujours triste. Hein. C'est triste pour ceux qui restent. Vous connaissez cette grande phrase. Je trouve que dans l'idée de la vie après la mort, c'est plutôt. C'est plutôt joyeux. Une bonne idée. Alors, évidemment, c'est pas. Après, on n'y croit pas, mais dans l'idée, je trouve que l'idée est plutôt sympa, plutôt que de penser que c'est terminé. Voilà. Alors c'est pas nouveau parce que Jésus, Dieu l'a déjà fait en nous parlant de l'éternité après la mort. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'en avoir des témoignages. Mais parce que la religion en parle aussi. Hein. Oui, vous dites de ne pas le contacter, mais vous dites pas que c'est faux. Voilà. C'est ça qu'ils disent. Il faut pas le faire, mais ils disent que ça existe. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la religion, notamment dans la religion catholique. On va leur mettre un petit coup. C'est quand même qu'ils font beaucoup de choses qu'ils disent qu'il ne faut pas faire. Hein. Dès que maintenant ils sont revenus là-dessus, on peut le faire, mais avec tolérance, je sais pas. Oui. C'est depuis avec les petits garçons aussi, ils sont venus là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas. Ils sont anti-sodomites, mais par contre, ils jouent bien avec. Mais ils sont revenus là-dessus aussi un petit peu. Et dernièrement, ils sont revenus là-dessus en disant bon, ils ont vu qu'il suffisait de payer pour se faire pardonner. Finalement, ils ont décidé de payer. En participation en cours de notre camarade qui va arriver tout de suite. Que ton. C'est très joli, mais on ne voit pas. Allez, Mary! Mais on voit que tes bras. Baisse un peu qu'on voit ta tête. Ah, je suis trop content. Faut qu'on te voit, toi. On est pas sur BFM baisser. Voilà. On voit ton auréole. Tu sais que ça te fait une auréole au-dessus? Mais comment il va la famille? C'est moi qui pose des questions. Ça te fait une auréole, regarde. Ça te fait une auréole au-dessus de toi. Ça fait longtemps que j'aimerais venir à ton live. C'est cool, où est-ce que tu es?
Je suis de l'Isère, moi, du 38. Bah, vas-y, c'est quoi le 38? Parce que c'est... Comme Mais ça, non, c'est des trucs comme bon, ça, je sais voilà. pas où. Mais comme ça, ou là-bas. C'est où le 38? Je suis en Isère, frère. Bah oui, mais une grande ville, dis-moi une grande ville d'Isère. T'es en Isère? Attends, j'essaie de te poser le truc, mais il veut pas tenir en place. T'es vachement... T'es pas, hein? Ça y est, t'y es? Attends, je sais. Voilà, c'est bon. Tu sais que ça te fait une auréole au-dessus, là? Regarde. Attends, je vais baisser le volume sur ton LED parce que je suis en direct aussi. J'ai deux écrans. Ah, t'as du mal, hein, t'as du mal. Bah voilà, t'es bien, là, voilà, je te vois, là, je te vois. T'es beau comme tout. Il faut s'équiper aussi, Ah ouais. hein. Bon, ça y est, t'y es? T'es Bah calé? oui. Ouais, je suis calé, Est-ce que tu as vu que t'avais une auréole? Est-ce que tu as vu que t'avais une auréole au-dessus de toi? Attends, j'entends pas. T'entends pas? Bon, t'es pas très bien calé. Ouais. Tu as une auréole au-dessus de toi, une auréole, regarde. Quelle auréole, là. Une auréole. Vas-y, montre-moi l'auréole. Mais non. Tu cherches l'auréole, là? Il n'y a rien du tout. Hein. Tu m'embêtes encore. Hein. Quel est ton prénom? On pourrait suivre Mary. Mary, c'est le meilleur humoriste que j'adore sur le réseau. Je te remercie beaucoup. Et tu connais Déborah? Mettez un pouce bleu pour Mary, s'il vous plaît. Tu connais Déborah? Pouce bleu. Hey, arrête de me draguer, toi. On va régler ça. Déborah Pénistique est médium, Non, mais je connais pas. Bah, faudrait que tu regardes, tu verras. Sur sa page Déborah Bénisty, tu vas voir plein de choses. Où est-ce que t'es en misère, toi, c'est ça? Tu habites en misère. En Isère, oui, Mary. Je suis en Isère. En Isère, ouais. Campagne. Il fait un peu chaud, mais après, on se refroidit comme on peut. Tu connais. Tu m'as l'air bien, hein. T'as pris l'apéro? La journée, chant. Le soir, c'est... Ah ouais. Je vois, ouais. Je sais pas si tu comprends un Bah, peu. je comprends bien. Bon, bah, c'est cool. Tu m'as l'air bien. T'es dans ton monde, hein. T'es bien, t'es heureux. Oui, je suis dans mon monde. Hein. Je suis moi-même. Hein. Je suis en pyjama. Ne mate pas trop, s'il te plaît. Je sais, t'es un pervers. Je te connais, attends. Espèce de pervers. J'ai une bonne réputation. Non, mais suis-moi. Maintenant, j'ai fermé ma page. Après, je me suis fait virer, tu sais, on est censuré et tout. Mais j'aimerais pas que ça t'arrive aussi. Mais moi, je moi aussi. Et je dis à tout le monde qui regarde Mary, soutenez-le, envoyez des étoiles. Même moi, je t'envoie des étoiles. Continue. N'hésite pas. On va régler ça aux impôts après. Hein. Toi, il faut arrêter au bout d'un moment. Je te remercie, je te fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Mary, je t'aime bien beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci, Déborah. Ciao. Ouais. Bonne soirée. Bye bye, à bientôt. Hein. Mais je suis là. À bientôt, bisous. Allez, bisous la famille. Bisous. Ah, il est bien, il est en pleine forme. Hein. Non, en tout cas, il avait passé un bon début de soirée. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Danny Dan. Tu connais Danny Dan? Ah, Danny Dan, moi je connais Danny Dan. Alors, on va essayer de choper Danny. Alors, allons-y. Danny Dan, tu es là? Alors, je sais pas, on va tenter de le joindre. Mi-Tourcoing. Ah, t'es de Tourcoing, Déborah fait parler et apprend à mettre. Déborah, fais-le parler et apprend, lui, à mettre une webcam. Ah oui, c'est pour Roro. Alors, on te propose que Roro se mette une webcam. T'es sûr que c'est de Roro? Ah oui. C'était pas du monsieur qui était avant? Ah, c'est celui avant, d'accord, excuse-moi. D'accord. Ah oui, parce que oui, t'as raison, c'est vrai que. Ah ben, c'était pas con aussi comme idée de demander à Roro de mettre une webcam. Tu pouvais passer à travers lui. Ah oui, c'est effectivement notre petit camarade d'avant avait un petit problème, oui, pour contrôler son téléphone qui visiblement était vivant. Et il avait beaucoup de mal. Nathalie Waterloo qui te dit bonjour. Waterloo. Waterloo, elle a écrit. Oui, c'est moi qui m'a le. Ah oui, Waterloo, t'as dit, bah oui. Les consciences ne volent pas haut. Désolé de devenir cela, car c'est impossible de contacter un défunt. Il faut se réveiller
sur ce qui est Dieu, la source comme vous voulez, comme vous voulez, elle a été. Putain, pas facile de te lire. Hein. Cela ne passe pas. Là, désolé, mais tu as été beaucoup. Dalila, désolé, Mary, mais ça marche pas la visio. Désolé, puis celui d'avant, Martine Descordes, je t'aime beaucoup. Mais il y a des fautes qui sont tellement énormes qu'on peut pas comprendre. Mais je pense que tu avais l'air de contester la véracité du truc. Beaucoup de personnes n'y croient pas, mais comme je le dis et tu le redis, peu importe. Oui, exactement. C'est aucune expérience. Mais c'est très bien que tu donnes ton avis. Hein. Maintenant, quand tu dis des trucs comme il est impossible que, ça fait un peu zarbi de savoir que toi, tu détiens la vérité et que les autres ont tort. Mais après tout, si tu en es convaincu, ma belle, ça va te rendre heureuse et nous pas malheureux. Alors, mais Dana, je te suis depuis un moment. Un bon moment, change de rien. Je te remercie, mon Danilan. Je te fais des bisous. C'est un super artiste de musical aussi, Danilan. Et j'ai dommage qu'on puisse pas te prendre parce que j'aurais bien aimé t'avoir. Alors, Titi Bulldog, tu veux qu'on réessaye Titi Bulldog, la pauvre qui essaie depuis des mois et des mois. Un gros bisou à la vilaine, dit Michel Anoufa. Tu connais Michel Anoufa? Ah oui, très bien, c'est un ami, oui. Ah ben voilà, gros bisou à la vilaine, Michel Anoufa. Je me disais quelqu'un qui l'appelle vilaine, ou alors il est complètement malvoyant. Voilà, on le connaît très bien. Voilà. Ou alors, je suis pas vilaine. elle est un petit peu, des fois, un petit peu coquine. D'après ce que m'a dit son mari, qui est là, regardez, qui m'a l'air terriblement festif et passionné et masqué pour pas qu'on le reconnaisse, évidemment. Jérémy Frouchard qui m'envoie encore 50 étoiles. Le jeu de cartes est super, le jeu de cartes. Quel jeu de cartes? Celui-là, là? Ah, celui-là. Celui-là? Le jeu de Parce cartes. qu'elle a acheté. Ah, c'est un jeu de cartes que nous avons. Tu tiens à l'envers? Ah. Voilà, mais je suis malade. Ah ben voilà. C'est ça. Maladie, ok. Oh la vache, il y a des perchés. Ben oui, il y a des perchés, heureusement, parce que, bien sûr, si tout le monde avait les pieds sur terre, il y a des gens qui ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est pas mal, ça, comme définition. Et en tout cas, c'est plaisant à vivre. Qui est là? Qui est là? Est-ce que ce serait réellement Chris Longchamp? Non, je pense pas. Non, putain, c'est passé 2 secondes. Si ça se trouve, c'était vous avoir. Merci, Mary Chris. Je te remercie. Merci, j'aimerais les élections se passent pas en France et surtout que le Macron et sa clique néfaste. J'aimerais que les élections ne se passent pas en France. Mais elles se passent en France, hein. Là aussi, tu veux dire quelque chose que je ne comprends pas, mais ça se passe en France. Maintenant, j'ai compris ce que tu voulais, que tu ne souhaitais pas spécialement que le Macron. On est inquiet pour la situation de guerre en Europe. Oui, alors tout ça, si c'est des questions que vous voulez poser à Roro, c'est des questions auxquelles il ne répondra pas parce que non, c'est pas de la voyance du tout. Hein. Je vous rappelle la différence entre, c'est même pas moi qui vais vous le rappeler, la différence entre la voyance et la médiumnité. Déjà, tout ce qui est politique, il ne répond pas tellement. Peut-être en privé, mais il ne répond pas tellement. Et en plus, ce n'est pas de la voyance. Je ne suis pas voyante. Je contacte les personnes décédées. Alors après, il y a le côté loufoque de Roro, il y a un côté bien plus sérieux qu'on peut voir sur ma page YouTube si on a envie de comprendre. Voilà. C'est-à-dire, si tu as envie de comprendre, si tu as envie d'y croire, si tu as envie simplement de voir, simplement pour mater, eh ben, il y a des trucs sérieux, parce que Roro, c'est sérieux, mais évidemment, le véhicule, la façon de véhiculer peut paraître un petit peu. Voilà, ça peut paraître. Beaucoup plus loufoque. Par contre, lors de contact, des fins de réel contact entre 2 personnes, là, il y a des preuves, ça n'a rien à voir. Voilà. Avec Roro, les preuves, il faut les chercher plus tard. Mais dans les contacts des fins, il y a de réelles preuves. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, quand tu participes à des émissions, comme a fait Déborah avec les Mathieu Delormeau, ça va venir, je vais m'en rappeler, et puis Cyril Hanouna, eh bien, effectivement, il y a toujours des doutes parce qu'on peut dire, tiens, c'est du clown, c'est une comédienne, etc. Alors, pas du tout, parce que c'est le véritable clown, ce serait plutôt Roro, en réalité. C'est plutôt lui qui est déconneur et qui s'amuse parce que il y a des gens qui prennent la vie du bon côté, puis il y a des gens qui prennent la mort du bon côté. Bah, lui, c'est son cas, apparemment, il prend la mort du bon côté et il s'amuse bien. Alors, ils sont géniaux. Alors, attends, allons-y. Julien, attends, 4, qu'est-ce que tu dis, 4? Il y a un fantôme derrière Déborah. Oui, attends. Effectivement, c'est un tout petit fantôme, mais c'est un petit fantôme qui vient de passer. Bonsoir à tous. Salut Carole, c'est bon. J'ai refait la demande, me dit Titi Bulldog, qui va essayer de revenir. C'est dommage, ils sont géniaux. Ils ont mis leur vie entre parenthèses pour aider les personnes dans le besoin. Merci Mairie de les mettre à l'honneur. Vous êtes un bon acteur. Vous êtes quoi, un bon acteur? Je sais pas ce que c'est très long ce que tu mets. En tout cas, je te confirme, je suis un bon acteur. Alors, Titi Bulldog qui a refait sa demande, qui va donc réessayer de revenir. On réessaye Titi Bulldog. Ça fait des mois. Je tiens à dire que si tu arrives ce coup-là, c'est que vraiment, il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un là-haut.
Ça n'a pas l'air de bien marcher le réseau. Le réseau, non mais donc Titi Bulldog, ça fait c'est pour rien. Merci Sébastien Mirgue pour 50 étoiles. Je te remercie, je te fais des bisous et continue à envoyer des étoiles les autres. Faites-moi une voie lactée. En plus, c'est un peu le thème de la soirée avec Plus on est de fous. On parle un petit peu quand même des étoiles, hein, enfin, ou de l'au-delà en tout cas. Donc n'hésitez pas à envoyer des étoiles parce que c'est très cohérent tout ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Coco Hoc, Chris Ma. Moi, j'aimerais bien savoir. Attends, David, j'aimerais bien savoir si mes amis seront en bonne santé cette année, et moi, je vais retrouver du bout du travail. Bah, viens en direct. C'est pas vrai que c'est encore toi, le prof de maths? Mais où est, Il n'y a que lui qui va se brancher. où est Titi Bulldog? Elle est partie, elle a eu peur. Elle a eu peur? Bah ouais, tu m'étonnes. Et je te laisse parce que je sais bien que tu aimes les maths et cumuler des choses, mais il faut que je prenne aussi d'autres gens, d'accord? Ok. Je te fais des bisous. Ouais, bisous. Bisous, à bientôt. Ah, le pauvre, il était un peu déçu, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Avec mon neveu, je sais pas. Non, c'est pas Roro qui rentre en contact avec qui que ce soit. Moi, je rentre en contact avec, pourquoi pas votre neveu, mais c'est des choses qui se font en privé, pas devant une caméra, parce que ça peut aller loin dans les détails, c'est quelque chose de personnel. Et d'ailleurs, les contacts des fois en public, c'est pas un jeu en fait. Hein, c'est pas, voilà. Voilà, c'est pas un jeu, c'est vrai que c'est pas un jeu. Et puis c'est vachement intime. Je sais que. C'est très intime lorsqu'on a vraiment une personne, d'abord il faut des preuves, et lorsqu'on a vraiment une personne que l'on a perdue, il faut que ce soit et avec des preuves et très intime et très sérieux. Il y a le côté Roro plus loufoque, mais il y a un côté beaucoup plus sérieux et plus important pour moi. Ah oui, bien sûr. Il y a des vraies situations difficiles qu'on peut pas. D'abord, tu peux pas. Je sais que quand t'es allé en télévision, il y a un animateur qui t'a demandé de contacter Johnny Hallyday. Ah oui, Et- alors là, et- c'est carrément un manque de respect. Je refuse. Voilà. Je ne m'amuse pas à faire des choses à la télé sans l'accord de la famille, sans l'accord des proches. Non, il en est hors de question. Voilà. Alors, t'as des gens un petit peu, surtout dans ce genre d'émission où elle avait été invitée, qui cherchent, vous le savez, ce c'est pas un secret, hein, qui cherchent le buzz à tout prix. Donc, c'est contacter, que ce soit Johnny Hallyday ou pas Johnny Hallyday d'ailleurs, que ce soit un défunt quelconque contacté en direct, c'est zarbi, parce que d'abord, c'est vachement. C'est un type qui on contacte sur des histoires faciles, hein, faut pas rêver. Ah non, il y a des histoires qui doivent être terriblement. Bah oui, hein, généralement, quand il y a de la mort, c'est pas toujours drôle. Une fois de plus, je dis, c'est pas toujours non plus triste. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas toujours triste. Et puis des fois, c'est quand même pathétique. Lorsqu'on a de vraies preuves, ça peut être très apaisant et rassurant pour la famille. Ah bah oui. Bah oui. Regarde, là, on a eu un truc. Ah, j'ai raté 1000 étoiles. Ah si, quand même. 1000 étoiles. C'est beau, ça. 1000 étoiles. Je te fais des bisous. Alors, qui c'est qui a envoyé 1000 étoiles? C'est Sébastien. Je te fais plein de bisous, mon ami. Alors, on va essayer de reprendre. On est toujours avec Déborah Bellisti, médium. On va essayer de prendre un ami. Tiens, Solène. On va essayer de prendre Solène. Peut-être que tu connais, je sais pas si, parce que je sais que elle est aussi très, très, très présente, Déborah, sur les réseaux sociaux. Hein. Elle a une page qui cartonne aussi, qui s'appelle comment d'ailleurs? Déborah Benisti, médium. Voilà, Déborah, pas compliqué, hein? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, alors. Comme quoi, je m'occupe pas des réseaux. Déborah Bellisti pour Facebook et TV Ah. Déborah Bellisti pour TV YouTube. Déborah. Alors, TV Déborah Benisti pour YouTube et Déborah Bellisti c'est simplement pour Facebook. Déborah Benisti simplement pour Facebook. Voilà. Déborah Benisti. Vous mettez pas simplement, hein? Alors, tu peux contacter Macron pour lui dire qu'il arrête de faire chier les Français. Ben, oui, mais tu peux le faire aussi avec un téléphone parce qu'il n'est pas mort, même si certains le souhaitent. Hein. La mort, juste un passage à la vie éternelle et tout ira bien. Pourquoi pas? Comment Déborah a rencontré Roro? Ah, bah c'est pas mal ça, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est marrant le concept d'y croire ou de ne pas y croire. J'y croyais pas réellement, en fait. J'étais pas réellement là-dedans. Et puis un jour, j'ai commencé à faire les cartes. Et après les cartes, j'ai voulu tester l'écriture automatique sans forcément y croire beaucoup. Mais Ah, ça, c'est ça l'écriture marchait. automatique, en fait, ça. L'écriture automatique, on dit que c'est le défunt qui prend qui guide la main et qui fait partir une écriture. Sauf que moi, ça n'a pas marché, en fait. Ça donnait ça. Non, en fait, moi, j'ai voulu lui poser des questions dans ma tête et j'ai eu des réponses dans ma tête que j'ai notées sur un papier. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait des choses qui arrivaient ou des choses que je ne savais pas que j'ai pu savoir. Et c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et après, je l'ai retransmis par la parole. Donc, en fait, ça marche par pensée. C'est-à-dire qu'il y a des médiums qui me disent je vois, j'entends. Si on voyait, on entendait aussi bien que ça se saurait. Hein. Ouais. Voilà, et c'est pas le cas. En tout cas, ce serait Donc, plutôt, c'est ce comme serait plutôt par des sortes de vibrations, des choses comme ça. Quoi. on pourrait appeler ça, pourquoi pas, comme une télépathie, sauf que au début, je me suis dit, tiens, peut-être je fais de la télépathie avec les gens en face de moi. Aujourd'hui, j'ai des preuves que non pour diverses raisons. Et en fait, ça pourrait être comme une télépathie avec un autre monde. Ça marche, tout marche par la pensée, en fait.
tout simplement. Tu vois, il faut en avoir un petit peu là-dedans. Vous, à faire les nounouilles, il faut en avoir un petit peu là-dedans. J'aimerais bien que Déborah entre en contact avec mon papy décédé il y a un mois. Elle peut le faire, hein, tu sais, elle a énormément de demandes pour tout ça. D'ailleurs, on peut la contacter, mais pas dans les mois qui viennent, honnêtement, parce que elle a tellement de demandes qu'elle a un agenda. Tu commences à quelle heure de faire des contacts demain? 8h20, et parfois je finis 21h et je fais beaucoup de gratuité pour les parents en deuil. En fait, je le fais gratuitement, donc je fais un minimum de 30 heures par semaine, minimum. De gratuit. De gratuit, tu te rends compte, donc c'est même pas une histoire lucrative. Simplement, les amis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce genre de problème dans leur vie et qu'il y a énormément de demandes, et ce qui est bien compréhensible. Mais malheureusement, Déborah est toute seule parce qu'elle a un mari que je peux vous montrer qu'il faut rien. C'est un gars égor de rien, donc et puis surtout, il est pas médium, le gars. Donc même s'il faisait quelque chose, il peut pas aider. C'est la vie, il s'occupe énormément de prendre tous les rendez-vous. Et croyez-moi que les rendez-vous sont nombreux. Et en plus, alors Déborah, elle a un truc qui est un peu dingo quand même, parce que comme quoi il y a quand même quelque chose, c'est qu'elle est quand ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut savoir que ça fonctionne pas toujours. Ah non, ça fonctionne pas toujours. Il y a des personnes, parfois, je les prends pendant des mois et je rembourse si jamais ça ne fonctionne pas de toute façon. Je prends une petite somme parce que je veux pas que les gens y paient trop cher, et parce que comme on disait tout à l'heure, ben, malheureusement, il faut vivre. À un moment donné, j'ai fait gratuit, on s'est retrouvés dans la rue pendant 5 mois. Donc j'ai compris. Donc maintenant, je fais beaucoup de gratuit, mais malheureusement, je suis obligée de faire payer un petit peu. Et si ça fonctionne, que les gens ont leurs preuves, tant mieux. Je me fais toujours enregistrer. Comme ça, ils ont la preuve noir sur blanc si ça a fonctionné ou pas, si je leur ai tiré les verres du nez ou pas, s'il y a vraiment eu des preuves ou pas. Et s'il y en a pas, ben, je les rembourse s'ils le souhaitent. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment pas une question de pognon. C'est comme les étoiles, hein, les gars. Réfléchissez, c'est comme les étoiles, c'est pas une question d'argent. Non, mais il est vrai que déjà, il y a évidemment la vie qui fait que de toute façon, il faut coûter, donc c'est normal. Et puis que la gratuité, et ça, vous le constaterez toujours dans votre vie, la gratuité ne génère que de la gratuité. C'est-à-dire que ça ne génère que des choses en réalité. La gratuité permet d'exagérer. Quand on fait du spectacle, par exemple, sachez que le public le plus pourri, le plus mauvais des pourris, ce sont les invités. C'est le plus pourri comme spectacle que les invités. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens relativisent, donnent une valeur à quelque chose quand tu payes, parce que tout d'un coup ça a de la valeur. Une place vaut 40 balles, ça a donc de la valeur. Et quand c'est gratuit, ils se disent ça vaut rien. Ils regardent un spectacle en disant ça vaut rien. C'est bizarre comme truc, hein, mais malheureusement il faut. C'est une question de mentalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a dit oui, mais alors fais du don libre. J'ai fait le don libre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui m'appelaient de la Martinique et qui m'envoyaient 50 centimes ou 1 euro. Et il y en a d'autres qui n'ont pas d'argent et qui avaient tellement honte et qui essayaient de me donner 20 euros alors qu'ils ne pouvaient pas. Donc c'est une question de mentalité. Il y a des personnes qui savent que la vie n'est pas si simple et il y a des personnes qui pensent que tout doit être gratuit. C'est une mentalité. Oui, et tout n'est pas gratuit, parce que sachez que même dans le cadre de gratuité, c'est pas la gratuité, parce qu'il y a toujours des échanges. Le troc a toujours été un mode d'échange aussi, mais on parle bien d'échange. C'est-à-dire il faut pas dévaloriser ce qu'on fait. Dévaloriser, c'est quand on ne donne pas de valeur. Si on donne de la valeur, si on échange une séance de Déborah contre 3 saucissons, ça peut le faire. J'y ai pas pensé. Ouais. Eh bien, ça peut le faire parce que ça donne de la valeur. Si on donne pas de valeur, on est considéré. Ça, c'est très étrange, hein, mais j'avais entendu ça de la part d'une amie que je connaissais il y a quelque temps, qui lui avait dit, en fait, tu vaux rien, parce que quand elle faisait des choses, elle se faisait pas payer. Et les gens lui ont dit, tu vaux rien. Et c'est vrai, malheureusement, c'est vrai, elle ne valait rien parce qu'elle n'avait pas valorisé son travail. C'est bizarre, hein. Tout travail mérite salaire, dit Sébastien Lièvre, mais parfaitement mon lapin. Et effectivement, le pognon, il n'y a pas que ça dans la vie. Merde, non, il n'y a pas que ça, Greg. Greg, il me fait rire, Greg. Greg, c'est un habitué. Mais malheureusement, on en a besoin de faire une Oui, mais Greg, c'est un habitué. On ne sait pas dans quel état il est, à l'heure qu'il est. Donc, les propos de Greg. C'est-à-dire que faire nourrir ses enfants, c'est pas n'importe. Eh oui, ou alors on ne fait pas d'enfants, ce qui est aussi une très bonne. Ah oui, Trop tard. ah, c'est trop tard, mais c'est aussi une très bonne solution. Tiens, on essaie de rechoper Solène. Enfin, choper Solène, c'est une façon de parler, évidemment. De toute façon, bientôt la guerre, me dit Greg, il est toujours optimiste. C'est la fête, hein. Ah bah voilà. Oh, Solène. Ça marche T'es là, pas. Solène? Oui, Hein? Comment tu vas? oui, ça marche. Mais ça va et vous? Mais vous, très bien. Oui, Et toi? Où est-ce que tu oui, es? ça va. En Corse? Ah, t'es en Corse, oui. C'est On vrai, est en c'est vrai. Corse. Bon, Ça marche. ouais, je devais venir en Corse, puis j'ai eu un petit souci qui m'a empêché de venir. Tu le savais, non? Que je devais venir jouer. Non, non, Quand quand? tu es possible. Ah bon? Tu connais Ah oui, Bigoulia? oui, oui, oui. Bigoulia. Oui, Bigoulia.
Et puis alors j'ai pas annulé les spectacles, je l'ai reporté, mais je t'assure que je viendrai. Ah, alors, il faut le pass ou pas? Je sais pas. Ça, je peux pas dire. Je crois que le pass, ça va sauter, hein, d'après ce que j'entends dire. Oui, avant On les dirait, élections. Il faut demander à la médium. Ouais. Ah, tu veux qu'on lui... Non. On dirait. Elle dit on dirait. Mais c'est pas Roro qui l'a dit, hein, c'est son avis à elle. Mais on dirait que ça va sauter. Vous en pensez quoi? Vous avez l'habitude de faire sauter en Corse? Ah oui, ça oui. Alors, est-ce que ça va sauter, le pass? Ouais, ça serait bien. Hein. Ce serait bien, hein, ouais. Je pense que ça va. De toute façon, au moment des élections, là, dès qu'il y a le candidat va s'annoncer candidat, je pense que le masque va sauter, le pass va sauter, il y aura plus de virus et l'essence va descendre. C'est ça, pour faire l'arrivée du héros, le Messie. Et voilà, le Après sauveur du monde. le Messie. Il va sauver le monde et tu pourras voter pour lui. Ouais. Est-ce que nous, le prix de course ici, c'est encore pire que chez vous, hein? On est à combien le litre? On est à 1,90. 1,90 ici en Corse, hein? Oh putain, c'est vrai. Mais de quoi le gasoil? On est à 2 €, hein? De quoi l'essence ou le gasoil? Le gasoil, il est à 1,70. 1,70. Ou 1,80. 1,80 et le Ouais, mais tu l'essence, sais, on est pareil, hein. On est pareil, c'est pareil. Ah ouais? Sauf que vous avez Mais beau nous, on est temps. censé être moins cher quand même, hein. Parce qu'on a quoi? Sauf- En Corse, il est censé être moins cher, le prix. Ouais, parce qu'on est censé être Ouais, détaxé. On est censé être détaxé, mais tu la vois? Ah, tu me donnes la carotte, hein. Ah Elle ouais. était où? Où est-ce qu'elle Ah, ben, était? Elle était Dans le bien frigo. cachée, à ton avis. Où est-ce qu'elle était? Vous connaissez, oui. vous connaissez Déborah? Non! Tu Bonjour, connais pas? Déborah. Salut. Non, on ne sait pas du tout. Ah, Du coup, c'est dur à essayer. c'est dommage. Vous avez une question à poser à Roro? Vous avez regardé un petit peu le live au début, là? Ah oui, depuis le début, ça fait 1 heure qu'on est là. Ah, cool. Eh ben, alors, est-ce que tu as envie de poser une question à Roro? Et qu'est-ce qu'on a le droit de poser et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de poser? C'est toi? Donne-moi juste son prénom. Mais parce que comme tout à l'heure, tu as dit on peut pas rentrer en contact, c'est personnel, on fait en privé. Ah Alors non, c'est du parce coup, que c'est moi je peux pas. Non, c'est quand c'est un défunt. Mais Roro, c'est juste un guide. Et donne juste son prénom. Alors, tiens, regarde, on fait un essai, d'accord? Ça marche? Ouais. Alors, vas-y, avec Déborah. Alors, Moi, donnez-moi moi, je votre suis prénom. pour rien là-dedans. Hein. Donnez-moi votre prénom. Alors moi, c'est Solène. Solène et... Maxime. Allez, Ah, attends, j'arrive. allez, on va parler à Roro. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire à ma petite Solène? Bah déjà, je suis enchantée. Alors Solène, c'est quelqu'un qui est toujours le sourire, toujours contente. Mais alors quand elle s'énerve, elle fait la gueule pour rien. Elle sait pas pourquoi elle fait la gueule. Et après, elle s'en fait d'avoir fait la gueule. Mais c'est une personne vraiment adorable, vraiment exceptionnelle, qui a beaucoup de cœur, qui adore aider les autres. C'est qu'on a marre de se faire prendre pour un con et qui a décidé d'aller de l'avant après moi. Alors, elle a pas compris. On n'a pas compris la Vous fin. avez compris. Ah, bah, vas-y. Alors, en gros, si je me rappelle bien, il dit que vous êtes une personne, déjà, bon, ça se voit, hein, souriante, qui a un bon caractère, mais il dit que quand vous faites la gueule, vous faites bien la gueule, quoi. Quand vraiment il y a un truc Oui, énervant, oui. faut pas être dans les Ah parages, quoi. Et il dit qu'après, elle s'en veut d'avoir fait la gueule pendant un moment, donc qu'elle est un petit peu comme ça. Et il dit que c'est quelqu'un qu'elle en a marre de se faire prendre pour un con, que ça la gonfle, qu'elle a décidé que ça allait changer. C'est vrai ou pas? Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Alors, tu changes de caractère comme ça très rapidement, en fait. Tu peux être très, très en colère et très gentil. C'est ce qu'on appelle t'es une bipolaire, en fait. Non, je suis rancunière comme mon père, par contre. Voilà, il dit que malgré qu'on voit un grand sourire, il dit que c'est une femme de caractère, quoi, en gros. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Mais- Et qui c'est Maxime? Maxime. C'est ça, Qu'est-ce que je Maxime. peux dire pour Maxime? Ben Maxime, c'est un petit peu pareil. Lui, il est calme, il est tranquille, il est calme, il est tranquille. Et quand il s'énerve, ben après, il pète un boulot. Il faut pas être à côté. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très gentil, qui a beaucoup de projets, qui est mélangé dans ses projets, qui a toujours peur de pas faire assez bien, qui a toujours peur de pas y arriver. Mais au niveau professionnel, il va falloir que tu prennes confiance en toi, parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver pour moi. D'accord. Alors, il dit, Maxime, c'est quelqu'un qui a toujours peur de mal faire, c'est ça qu'il a dit? T'es pas trop sûr de lui. Ah oui, qui manque peut-être un petit peu de confiance en lui, qui est toujours en train de réfléchir, toujours en train. Et il dit que par contre, c'est pareil, quand il est très calme, très patient, mais quand tu pètes un câble, faut pas être à côté. Voilà, il faut pas le pousser le bouchon trop loin. C'est vrai ou pas? Ah ben après, ça saute. Hein. Ah ben voilà, c'est ce qu'il dit. Après, ça saute, bah ouais, ça c'est typiquement en Corse. On a tous Bon. les deux un très fort caractère, hein, donc
Alors, professionnellement, Il a dit que professionnellement, il faut qu'il apprenne à se faire confiance parce qu'il a envie de plein de choses, il n'ose pas. Il y a des choses qui arrivent. Il faut vraiment qu'il apprenne à se faire confiance. Voilà. Parce qu'il a envie de plein de trucs qu'on ne peut pas développer. Il y a du monde, mais voilà. Et c'est de bonne opinion. Voilà. Non, faut bon, pas alors Maxime, prends confiance un petit peu. peu. T'as confiance en toi ou pas? Ouais, mais pas pour tout. Hein. Ah, voilà. Professionnellement, il en parlait après. Dans votre couple, j'en sais rien. Là, il a parlé de toi. Non, ça va, ouais, ça va. Dans ça ton va. couple, t'as l'air très, très sûr de toi quand même, hein? Non, ça va, hein. Ça va. Ah bah ouais, regarde. Je vois que t'as même des toys. T'as des toys en légumes. C'est très rare le toy naturel. Faut qu'on s'y habitue. C'est ça. Bon bah c'est cool les amis. Très content. On se retrouve bientôt à Bigoulia en Corse. Et puis je vous fais Ouais, des pas de bisous. soucis. Et on se retrouve bientôt. Gros bisous. Bisous, bisous. Allez. Voilà, ben les amis qui sont venus partout. Maxime a craqué pas trop le lit ce soir. Ok. Chris Marc. Hein, il était tout mignon. Ah, oui, Ah, il te plaît bien, toi. non, tous les deux, le petit couple. Ah ouais, elle est C'est très. mignon, tous les deux. Elle aime bien les deux, tu vois. Je ne sais pas si je ne vais pas l'emmener en Corse au prochain spectacle parce que pour retrouver Maxime Et je sais plus. et voilà. Solène, Et Solène, Maxime et Solène, t'avais noté les noms. c'est Hein. mon côté médium. Maxime, Maxime et Solène. Elle dit des vérités, quoi de vérités générales. Oui, ah bah évidemment. On peut rentrer dans les détails, mais ce qu'ils n'ont pas compris, les gens, c'est que là, on est devant une caméra après. Bien sûr. Voilà, si. Bien que les vérités générales, ça veut dire que si on dit la même chose à mon mari, ça colle absolument pas Oui. de ce qu'il a dit. Après, pour une femme, pourquoi pas? Et encore, moi, je ne suis pas du genre à m'énerver rapidement comme ça. Donc après, ça, c'est chacun veut entendre sa propre vérité. C'est-à-dire que quelqu'un, il a décidé que ça, c'était sa vérité. Mais c'est peut-être pas celle de tout le monde en réalité. Alors c'est vrai, on peut dire que c'est des généralités, évidemment que ce sont des généralités, mais c'est vrai et c'est exact quand tu fais comment on peut dire une consultation, mais quand tu consultation, non, du temps consultation. Enfin, après, on peut rentrer dans des détails plus Voilà, mais c'est vachement perso, donc je pense. C'est assez amusant comme réflexion parce que je sais pas, par exemple, Mary, est-ce que ça marche pour toi le fait de t'énerver? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'énerve très facilement comme ça? Non, pas du tout. Non, voilà, tout simplement. Donc c'est amusant comme les gens peuvent prendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Bah, il y a des gens qui croient, des gens qui croient pas. Ceux qui croient pas veulent C'est mignon, Oui, c'est sympa, mais c'est vrai que non, les généralités collent pas à tout le monde, ça c'est vrai. Et puis. C'est pas faux que là, et la personne a raison, c'était pas dans un détail de fou, mais on n'est pas là pour ça en fait. Chaque chose dans son temps. Non, c'est pas. Voilà, en plus sans compter que Roro, puisque moi je l'ai déjà fait en privé, hein, c'est vrai, on peut le En dire. privé, c'est différent. Ça Voilà. plus, ouais. Et c'est vrai que quand c'est en public, quand il y a d'autres personnes qui regardent, bah, je pense que Roro, automatiquement, de par sa propre pudeur, ne va pas tout dire, C'est forcément. une notion de respect, je pense que c'est normal. Voilà, et ben voilà, vous avez que des fins nous respectent. Ah, ce qui n'est pas toujours le cas dans le sens inverse. Alors attention. Chris Longchamp, on va laisser Chris Longchamp. Ça devient, c'est une farce. Chris Longchamp est une farce. Chris Longchamp c'est comment? C'est un fantasme. C'est quelque chose, c'est fantasmagorique. C'est une sorte de fantôme. On essaie depuis des mois et des mois, elle essaie de venir. Elle n'arrive absolument jamais à se connecter en direct, absolument jamais. Moi, je me dis Greg Arnaud, je vois dans le marc de café. Oui, Greg, mais apparemment tu le fumes aussi, d'après ce que j'ai compris. Dans le marc de café? Il y a des personnes qui voient des choses. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. Alors, est-ce que par exemple tiens, par exemple quelqu'un qui a un don de médiumnité, est-ce qu'il arrive à voir dans à peu près n'importe quel support? Chaque personne est différente. C'est là où c'est ce qui fait la différence. Quand un médium il veut ressembler à un autre, c'est là où ça ne va pas. C'est qu'il va vous faire des généralités. Quand un médium il a sa propre personnalité, ses propres ressentis, là peut-être on peut découvrir des choses. Et en dehors de la médiumnité, je pense qu'on peut tous le dire. 90% des gens, ils ont déjà ressenti des choses étranges, quelque chose d'inexpliqué, quelque chose de. On est très nombreux à ressentir des choses qu'on peut dire inexpliquées, hein, sans parler de médiumnité. Ouais. Voilà, donc, Oui, je suis tout à fait ouvert à ce genre de propos. D'abord parce que moi perso je l'ai vécu, mais enfin ça intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a des, non mais c'est vrai, on a tous des sensibilités. Alors et puis oui, mais après tu as des gens qui ont la possibilité de nous, on l'écoute pas, on a envie de savoir, on n'a pas envie de savoir, mais tout le monde a ressenti un jour, une heure, une seconde, même une sensation de présence, une impression bizarre. Enfin, on a tous ressenti des choses. Je trouve ça. C'est un peu comme le talent artistique. Hein. Le talent artistique, il y a plein de gens qui n'ont pas la sensibilité artistique, donc qui ne comprennent pas certaines choses parce qu'ils ne perçoivent pas. Et puis il y a des gens qui
peuvent parce que ils ont la possibilité, parce qu'ils ont cette sensibilité. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Il y a des mecs qui regardent ce petit garçon qui veut être prof de maths, alors qu'il a 14 ans. Le mec, il a quand même une sensibilité très différente. Le fils de Titi Bulldog, il a quand même différent. C'est quand même une sensibilité très différente. Un peu bon, d'accord, mais n'empêche que c'est quand même une sensibilité très différente. Tout le monde ne rêve pas d'être prof de maths. C'est ça la différente sensibilité. Je Et ne rêve pas d'être médium non plus. voilà. Je t'avoue que je rêvais pas de ça à la base. Ouais. Alors en plus, t'étais pas, toi, Ah, pour parler de Déborah, elle qui parle très très peu d'elle, eh ben c'est quand même. Ah non, non, moi j'étais pas du tout là-dedans, mais alors pas du tout. Non seulement j'étais pas, mais j'adhérais pas forcément, comme quoi. Ah ouais. Comme quoi, faut jamais dire jamais. En plus, tu croyais pas spécialement. Pas spécial. Je m'y intéressais même pas. Pour moi, c'était voilà, assez loufoque et voilà, c'est plus surprenant et plus amusant et c'est la preuve que ben, c'est un petit peu comme la danette, il ne faut jamais dire non parce qu'à un moment donné, ben, parfois on en mange. La danette, il y a une pub là-dessus qui dit on dit jamais non pour danette. Ouais. Ah Il ne ouais. faut jamais dire non pour danette. Ah ben je ne connaissais pas. Tout le monde se lève. Tout est- Pour danette. donc strictement rien à voir. La culture publicitaire de Déborah Benisti est à chier. Voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas très cliente de la télévision. Elle va simplement en faire de temps en temps pour son bonheur ou pour son malheur. Je pense pour le bonheur, parce que c'est toujours sympa que les gens puissent la découvrir. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des émissions quand même. Faut bien qu'on dise que il y a des émissions qui sont pas pointues pour recevoir des gens quand même. Hein. C'est-à-dire que il y a quand même des animateurs. C'est vrai qui devraient bosser un petit peu les sujets plutôt que d'essayer de briller eux-mêmes et de faire briller leur ego. Ils devraient faire briller les invités. Il y a beaucoup d'animateurs qui oublient ce truc-là. C'est que il ne reste que des animateurs, c'est-à-dire des passe-plats. Et ce sont des passe-plats qui sont parfois excellents, et puis d'autres qui sont pas excellents parce que ils mettent la lumière dans le passe-plat et pas sur le plat qui passe. Donc c'est une erreur colossale d'animateur. Elle est quoi? Elle est tout de même bonne. La pub à Déborah. Ouais, c'est une pub. Elle pourrait créer des slogans parce que c'est une pub qui n'existe pas, mais elle invente une pub. Ah, c'était peut-être sur Flamby, non? Je suis sûre qu'il y a un truc avec cette pub. C'était quoi ta pub? Peut-être c'était Flamby, non? C'était quoi le slogan? C'était? Ah ben, je me rappelle déjà. Eh ben voilà, tu vois. C'est donc extrêmement éphémère, vous voyez. C'est comme le contact. Comme les contacts avec les défunts, c'est extrêmement rapide. Hein. On peut dire que je suis malade, hein. Je suis excusable, j'ai de la fièvre, je me sens pas très bien. On est tous malades maintenant, hein, parce qu'on est tous plombés. Julien, merci de faire rire les gens. Je t'en prie, Julien. 50 étoiles, Jérémy Frouchard. Je te remercie d'envoyer beaucoup d'étoiles, Jérémy, ce soir. Je pense que tu seras récompensé. Déborah Roro peut parler un peu de moi, s'il te plaît. Sébastien Lièvre. Bah non, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu te mettes en contact, si tu veux, Sébastien. Je vais regarder si tu es là. Et attends, on va essayer de regarder. Tiens, on a Marilyn Speno. Tu connais Marilyn Speno? Speno. On va essayer de voir si tu veux venir avec nous. Roro peut-il, il voit la suite entre la Russie et l'Ukraine. Non, parce que Roro, c'est pas BFM. Donc tu peux pas, c'est pas, hein? Oui, c'est pas de la politique, je te jure, c'est vraiment, faut comprendre que Medium, c'est pas tout à fait ça. Medium, c'est un guide qui est en fait le trait d'union entre l'au-delà et nous. Puisque nous, on n'a pas la faculté de médium. Donc, les gens qui ont la faculté de médium, ils se servent de ça pour nous rendre service, en fait, et de rentrer en contact avec des gens avec lesquels nous, on n'aurait pas accès s'il n'y avait pas cette possibilité. Comment te dire? C'est un peu la 4G, tu vois. Si t'as pas la 4G, tu peux pas choper sur ton téléphone. Bon, voilà. Bah, tout le monde n'a pas la 4G. Bah, eux, c'est la 4G qui peuvent choper effectivement des esprits ou pas. Tu crois ou pas, d'ailleurs. Faut voir avec Roro. Bonsoir à tous et à toutes. Et à toi, mairie de Deauville, Anthony. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il fait beau à Deauville? Tiens, tu peux nous raconter ça. Je t'ai fait une demande, mairie Sébastien Lièvre. Ah, alors je regarde, Sébastien. Oui, mais ça ne marche pas. Je vois ta demande, mais ça y est, elle vient de s'allumer. Donc, je vais essayer de te prendre, Sébastien. Hop, et hop. Si tu viens, tu es le bienvenu. Médium veut dire entre deux. Oui, exactement. Pourquoi pas? C'est une très bonne définition. Entre deux, c'est un trait d'union. Allez les étoiles, dit Jérémy Frouchard. Jérémy, je te remercie. Qu'est-ce que tu es généreux. Qu'est-ce que tu es généreux. On voit que tu es friqué, toi. Ah, le voilà, regarde-le. Il est là, il est beau, il est en pleine activité. Comment tu vas, le barbu? Ça va et toi, Mairie? T'as vu, je fais raser, hein. T'as vu? Ah ouais, c'est bien. T'es avec ta fille? Moi, ça me tient chaud l'hiver. Ah ouais, dis donc, t'es beau comme tout. T'es avec ta fille à côté? Oui. Ah, comment elle s'appelle? Emma. Emma? Ouais. Et toi, c'est? Salut Déborah. Coucou. Tu connais Déborah? Bah, grâce à toi, là, depuis tout à l'heure que je suis sur le live. Donc, je la connaissais pas. Alors, tu connaissais les médiums? Tu connais les médiums? Oui. Et alors, tu crois pas? Bah,
J'ai jamais eu l'occasion d'essayer vraiment. Bon, moi je te dis par exemple que un jour, tes cheveux vont tomber. Ah bah ça, c'est évident. Un jour, tu auras une barbe blanche. Un jour, Ce qui est une, mais ce qui est une bonne prédiction, tu sais, parce que si je te disais tu n'auras jamais la barbe blanche, ça veut dire que tu vas disparaître avant de vieillir. Or, Ah vieillir oui, est la... tu vas chercher, Eh ben ouais. oui, tu vois. Donc, un jour, tu auras la barbe blanche, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que je vais l'image mourir de- plutôt vieux. voilà, tu vas mourir très jeune. Non, pas du tout. Tu vas mourir très vieux, parce que tu vas Très avoir là, vieux. une grande barbe blanche, genre Merlin, tu vois. Sauf que tu n'auras plus de cheveux, tu vois. Donc, c'est bien, hein. C'est bien. Tu vas à ton papa, toi aussi, tu vas pouvoir rester avec ton papa très longtemps. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, bah, c'est cool. Dans quelle région tu es? Je suis de l'Indre, Châteauroux. Ah, l'Indre, ça c'est magnifique, le Taj Mahal. Châteauroux. Tu m'as dit que tu venais le 4 juin, c'est ça? Ouais, c'est ça, je regarderai, mais je crois il y a une fête qui s'appelle Rire-en-Berry, ça je m'en rappelle. Et Oui. ouais, et ben c'est le 4 juin et je suis le parrain de ce festival. Et puis je viendrai jouer aussi en même temps, tu vois. Ah ouais, cool, cool. Donc on À pourra se l'occasion, rencontrer si on peut, là-bas. on viendra te voir. Hein. On viendra Ah te ouais. voir. Tu veux tenter un petit truc avec avec la Oui. petite à côté peut-être pas. Elle est pas trop petite. De toute façon, il va te dire des trucs pendant les détails. Et pas des- tu tentes un truc avec Roro? Ouais, je veux bien. Ah, cool. Allez. C'est pas grave pour la petite? Non, ça ira. Ça ira. Bon, C'est c'est grand. Juste lui dire que la dame, elle est bizarre. Ouais, mais elle va s'en rendre compte. Elle est pas folle. Oh, bah, Alors, depuis attends. tout à l'heure, elle est avec moi sur le live. Ah bon, ben. Ah, bon, ouais, alors. Regarde Mary Ah, aussi. du coup, elle a tout vu. Bon. Ton prénom, s'il te plaît. Sébastien. Qu'est-ce que tu veux lui demander en fait? Tu as envie de lui demander un truc? Non, comme tu as fait tout à l'heure, un peu, On va voir. un peu en général. Qu'est-ce que je peux dire à Sébastien? Ben déjà, bonjour Sébastien, je suis très content. Alors Sébastien, il revient de loin, il a eu de ses galères et de ses casseroles. On peut dire que c'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui raconte jamais ses malheurs, qui raconte jamais que c'est pas facile. Et pourtant, c'est loin d'être facile. Mais en tout cas, Sébastien, là, je vais encore parler de professionnel. Il y a une très belle surprise que tu attends depuis longtemps, que tu as envie d'avoir, que tu n'oses plus rêver, qui va t'arriver. Je dirais d'ici une bonne année. Je peux pas te dire exactement le temps, mais garde confiance parce que ça va venir, tu verras mon grand. D'accord. Il dit que déjà que tu es quelqu'un qui ne te plaint pas beaucoup de ton passé, mais que tu as quand même ramassé pas mal de choses. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Mais que tu n'es pas du genre à t'en plaindre, que tu t'en parles pas, que tu étais un petit peu Non, discret pas là-dessus. à me plaindre ni à m'en vanter, non. Je garde Voilà, les choses exactement. pour moi. Et par contre, rien à voir. Il parle toi aussi de professionnel. Il y a un truc que tu aimerais depuis longtemps, apparemment, mais voilà, hein, vraiment, hein, c'est un truc. Et il y a quelque chose qui va se passer, vraiment, un grand changement professionnel. Tu vois de quoi il parle? Oui, oui, Mais oui, ça fait peut-être. longtemps que tu as envie de ça, hein, que tu n'oses même pas en rêver parce que pour toi, ça ne va pas se faire, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, dans les grandes lignes ne seront jamais. Parfois, ça peut mettre 3 mois, 6 mois, 2 mois, 1 an, mais ça se fera. Donc, garde l'espoir parce que vraiment, il parle vraiment là du professionnel. Hein, c'est important pour toi. C'est vraiment important. S'il parle de ça, c'est que ça te travaille déjà. C'est que déjà, tu y penses déjà. Voilà. D'accord. Super. Tu C'est voulais super. demander quelque chose? Comment? Tu voulais demander autre chose? Non. Non, ça ira. Ouais, ouais. Attends, t'en as pris assez, là, hein? J'en ai pris assez dans la tête, ouais. Bon, bah, c'est cool. Voilà, bah, écoute, voilà, c'est sympa. Donc, ça te fait une petite, des petites news qui va Ouais. devenir, hein? Alors, tu m'envoies, tu as vu comment le règlement se fait par étoile. Tu m'envoies donc 20 000 étoiles. Et le règlement se fait uniquement par étoile. Donc voilà, c'est comme ça, tu sais plein de bonnes choses sur ton avenir. Moi, je t'ai donné mon avis sur ton avenir, que tu la vois Ouais, je sais, bon. et perdre quelques petits cheveux. Mais ce n'est rien par rapport à ce que t'as dit, Si Roro. Roro, il a mis le doigt là-dessus, c'est qu'il doit beaucoup y penser. C'est quelque chose qu'il doit beaucoup. Sinon, il n'aurait pas mis le doigt là-dessus, dans la façon dont il a parlé. Pour le travail. Oui. Donc, tu dois beaucoup penser à ton, C'est important pour lui. tu dois beaucoup penser à ton histoire de boulot, de changer de boulot et de réaliser un truc que tu avais envie de faire depuis longtemps, quoi. C'est ça, en gros. En gros, on Ouais. va pas étaler plus, voilà, mais. On s'étale pas, mais ça va marcher. Pas mal, hein. Super, que des bonnes nouvelles. Ben voilà. Ouais, ce serait En super plus, je vais sympa. mourir vieux, super. Je vais mourir vieux, donc t'as tout le temps. Par contre, grouille-toi quand même parce que
Moi, je suis pas loin du bout quand même. Donc, tu me donnes des nouvelles rapidement quand même. Allez, je te fais des bisous, Bon, toi et à l'enfant. Et à l'enfant. bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Déborah. Ciao. Au revoir. Merci. Bon, ben cool, voilà des bonnes choses qui se passent. De très belles choses. Je me demande de savoir si son avenir peut changer le cours des choses. L'avenir peut changer le cours des choses finalement. Alors peut-être. C'est pas une mauvaise question. Peut-être. Oui, parfois, oui. Oui, oui. Je pense que parfois, quand on va voir une voyante, si elle vous dit vous allez aller à droite, vous allez aller à gauche, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui ne veut surtout pas aller du même côté que ce qu'on lui a dit, et celui qui va justement se concentrer que à ça. Effectivement, je pense que ça peut changer. Parfois, peut-être qu'il y en a certaines, ça peut même, pourquoi pas changer dans le bien en rencontrant jamais ou rarement, en tout cas, les gens par hasard. Et il y en a peut-être d'avoir consulté à ce moment-là, ça va leur changer des choses, mais j'espère en tout cas dans le bien, oui. Après, il y a des choses quand même inévitables. C'est-à-dire que si un médium, il vous dit il va se passer telle chose de la santé, par exemple, un exemple, ça malheureusement, c'est des choses inévitables. Vous auriez beau prendre à droite ou à gauche, si la santé doit avoir un souci, elle l'aura. Oui. Alors, tu prends à gauche ou à droite, ça dépend de quel côté arrive la voiture. Effectivement. Oui, je pense qu'effectivement, ça peut effectivement changer certaines choses. Oui, je pense que c'est vrai que si tu as une décision à prendre et que tu hésites, mais de toute façon, même inconscient. Ça peut avoir une influence inconsciente. Même quelqu'un qui ne croit pas en la médiumnité, en la voyance, si vous lui dites, toi, il va t'arriver ça. Mais croyez-moi, il y croit pas, il va y penser pendant des fois. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire, il est très possible que, même inconsciemment, tu penses à ce que tu as pu te dire un médium avant et que tu fasses le choix et qu'en fait, la prophétie se réalise. C'est bizarre, peut-être grâce à la médium, du coup, ou au médium. C'est possible qu'on fasse, en tout cas, qu'on fasse un choix inconscient en fonction de ce qu'on nous a prédit. C'est très possible, oui. Mais c'est pas forcément mauvais d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément mauvais. Alors, LOL s'est permis de se prendre un mur, paraît qu'on revient mieux ensuite. Oui, alors je sais pas, Jérémy, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Pas quoi y a-t-il une représentation sur le fait de savoir? Y a-t-il une répercussion sur le fait de savoir le lendemain? Oui, parce que je crois que c'est toi qui avais posé la question. Enfin, c'est pas une question d'ailleurs, si c'est une question d'ailleurs. Mais bah oui, tu vois, oui, il y a sans doute une répercussion. Je pense qu'il y a des choses inévitables et d'autres où on peut passer par plusieurs chemins. Je pense qu'il y a des grandes lignes qui sont inchangeables et d'autres qui peuvent être contournées. Oui, je pense. Oui, c'est sur moi. Est-ce que je vais gagner à l'euro-million? Si c'est non, j'arrête de jouer. Écoute, moi j'ai gagné 2 fois l'euro-million, une fois 85 millions et la deuxième fois 73 millions. Et tu vois, ça rend pas plus heureux. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, alors oui, effectivement, je voyage en jet privé. Oui, mais est-ce que ça rend plus heureux? Oui, j'ai 3 yachts. Oui, effectivement, oui, j'ai une île privée sur laquelle je peux me rendre uniquement pour un week-end avec mon jet privé. Mais est-ce que réellement ça rend plus heureux? Non, je pense que le bonheur, c'est dans la tête. Le portefeuille n'a rien à voir. C'est quoi? T'es une bête, monsieur Méry. Je te remercie beaucoup, Jérémy. J'adore Déborah. Alors, qui est-ce qui adore Déborah? Fais gaffe, il y a son mari à côté. C'est Aurélie. C'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui t'aiment. Les femmes sont plus tolérantes, je crois, peut-être. C'est sympa. Tu vois, comme quoi un médium, une médium peut dire énormément de conneries en quelques mots. Il y a quelques mots concentrés sur. C'est vrai que les femmes, au niveau médiumnité, les femmes sont plus clientes, on va dire, que les hommes. Les hommes sont plus sceptiques, oui, beaucoup. Il y a des hommes qui me consultent, mais moins quand même. Les hommes, ils sont beaucoup plus terre à terre, il leur faut beaucoup plus, ce qui est bien aussi, ce qui est très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui consultent et qui adhèrent à ça que des hommes. Il y a des hommes, mais c'est pas la majorité. Oui, je sais, ça c'est comme chez le gynécologue, il y a beaucoup plus de femmes qui sont chez le gynécologue que de mecs. Ça, c'est aussi un truc, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Jérémy, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il ne remplit pas l'assiette. Oui, l'assiette, c'est vrai. Déborah a-t-elle déjà pratiqué la table de, je connais pas, de Ouija? La table de Ouija. Non, non, ma folie est en direct, donc non. Je sais pas ce que c'est la table de Ouija. La table de Ouija, c'est un plateau où il y a des lettres et le défunt est censé te diriger sur des lettres. Pas eu, là 30 minutes avant que ça tombe. Mais bon, en fait, étant donné que moi c'est en direct, c'est vrai que j'ai pas ce besoin-là, j'ai pas eu ce besoin. Non, j'ai jamais essayé. En fait. Là, on est en pleine cascade puisque le mari de Jonathan se lève. Donc c'est une cascade. Regardez. Ah oui, c'est une véritable cascade. Et là, je vais montrer la table de Ouija. Tiens, c'est ça. Merci. Voilà. Alors ça, c'est à l'envers, évidemment. Alors, je vais vous le montrer. Là, normalement, le défunt, il est censé vous guider vers une lettre. Mais, parce que c'est vrai qu'on peut faire comme ça aussi. Tiens, j'y pense maintenant, c'est complètement con. Je fais des allers-retours depuis tout à l'heure. Voilà. Ah oui, sauf que.
Regarde ça, hop. C'est ça la table de Ouija, d'accord? Mais en fait, je m'en suis jamais servi. Alors, hop, regardez ça, regardez l'effet génial. Hop, et juste en dessous, pouf, Déborah. 10 étoiles de Jérémy Frouchard, merci beaucoup. Tac, tac. Non, j'ai jamais. Toi, tu t'en es jamais servi, hein? Bah, en fait, j'ai tout en direct. Donc, puis ma faculté, je l'ai travaillé, je l'ai grandi parce que là c'est très rigolo. Mais quand c'est dans ceux qui ont envie d'aller voir, ils peuvent aller voir. Hein, il y a des vidéos. Mais quand je fais du contact défunt, ça peut aller bien plus loin que quelques petits mots sur un. Voilà. Donc, d'ailleurs, on avait fait le documentaire. C'est là qu'on s'est connus, Myriam. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui sont en train de dire qu'ils t'adorent. Il y a une jeune fille que tu as l'air de connaître. Malheureusement, ça passe très très vite. Sandy, Colombe, c'est pas ça. C'est. Alors, je suis désolé, ma belle, parce que tu peux remettre un message parce que malheureusement, il y a tellement de messages que. Aurélie, mais en fait, c'était sur mon mari. De quoi? D'accord. Ah, d'accord. Ok, bah, ça, c'est donc des gens que vous connaissez, que je ne connais pas. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? Moi, j'aimerais tellement un message. Qui est-ce qui dit ça? Moi, j'aimerais tellement un message. Moi, j'aimerais tellement un message. C'est la Zecteil. J'espère avoir un rendez-vous un jour. Ah, c'est vrai que les rendez-vous, c'est très compliqué. J'aimerais tellement un message de mes parents. Ah oui, un message de tes parents. Eh oui, je comprends. Sauf que tu sais, effectivement, c'est ce qu'on disait. Il y a beaucoup de demandes. Comme quoi, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui. Et puis, c'est vrai que c'est un besoin quand tu as des gens que t'aimes, on peut dire que t'as aimé, hein, que t'aimes, mais qui sont passés de l'autre bord. Et bah, t'aimerais bien avoir des nouvelles. Bon, bah, c'est vrai que c'est possible. Il y a des médiums qui arrivent comme Déborah, mais c'est effectivement compliqué parce que on a tous perdu quelqu'un. Donc, t'imagines un peu les millions, les milliards de gens que ça représente. Hein. Et après, il y a des personnes qui en ont le besoin et d'autres non. Hein. Oui, ça veut pas dire qu'ils aiment moins leurs proches. Hein, mais... Non, mais après, bien sûr, c'est des ressentis différents. Oui, tu as des gens qui sont moins sensibles là-dessus. Et puis, tu as aussi ce que fait Déborah pour les enfants qui ont perdu les enfants. Oui, les enfants aussi qui ont perdu leurs parents, parce que ça servi au même finalement. Les enfants perdent leurs parents et les parents perdent leurs enfants. Et là-dessus, elle fait des gratuités. C'est comme ça. Elle fait des gratuités parce que c'est son grand cœur qui parle, mais bon. Elle devrait prendre des sous. Non, là, c'est impossible. Pour moi, c'est normal. Voilà, j'ai une faculté, elle est jolie. Et quand je peux aider quelqu'un et ça de perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Et je pense que c'est normal que je le fasse gratuitement. Et souvent, vous savez, quelqu'un qui perd son enfant, malheureusement, à ce moment-là, même s'il n'y croit pas, c'est un petit peu comme quand on est malade, on se rapproche à tout ce qu'on trouve, la médiumnité, parce qu'on a besoin d'y croire, on a besoin d'avancer. Et quand un médium nous donne de vraies preuves, là, c'est plus un besoin d'y croire, c'est de vraies preuves et ça aide vraiment certaines personnes à faire leur deuil, vraiment. C'est joli, non? C'est quand même très joli, c'est quand même très bien, c'est quand même très efficace. Alors, avec Déborah, on va faire un spectacle et avec Jonathan, son mari, on va faire un joli spectacle qui sera le 2 juin. Le 2 juillet. Cette année, ce sera à l'Arena d'Aix. Alors, j'enchaîne là-dessus parce que Déborah, elle parlait des enfants et on va faire ça pour les enfants en fin de vie. C'est bizarre comme terme, hein, enfants en fin de vie. C'est-à-dire que les gamins ils viennent juste de naître et ils ont alors des maladies, ils ont des tas de choses qui font qu'ils vont pas vivre longtemps. Alors on a décidé avec des copains, il y a déjà Tex, Jean-Luc Lemoine, Gérald Dahan, Laurie Perret et nous-mêmes et on parle avec des copains comme Gad Elmaleh, Chantal Latsou, Éric Antoine, tout ça, qui sont des copains avec lesquels qui vont essayer de venir, mais c'est pas évident parce qu'ils ont des emplois du temps un petit peu chargés alors que nous on ne fout rien. Donc c'est pas évident qu'ils puissent venir. Bon, enfin voilà, on fera un très beau spectacle. Ce sera le 2 juillet à l'Arena de Aix-en-Provence et on sera à peu près 4000 personnes et avec plein d'artistes qui vont venir et il y en a d'autres qui vont encore nous rejoindre pour faire cette super soirée et on présentera tous les deux. Et on va présenter tous les deux, effectivement. Avec la Déborah et alors nous on s'est rencontrés parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. On s'est rencontrés 310 étoiles de la part de Aurélie Romagnolo. Ah, je connais. Oui, tu connais, hein, Aurélie. Merci Aurélie, merci. Et je disais quoi? Ah oui, on s'est rencontrés sur un documentaire que vous pouvez louer également sur la page de Déborah. Et c'est le site officiel. Déborah, l'expérience inédite. Alors, Déborah, l'expérience inédite. Vous pouvez louer le film Déborah, l'expérience inédite. Et c'est un film, alors justement, parce qu'on parlait justement des fois qu'il y avait des escroqueries un peu dans les médiums, non? Ah, mais beaucoup. Hein? Tellement, ça pue l'embrouille. Voilà, ça pue l'embrouille à mort. Donc, et c'est vrai qu'on comprend que des gens disent, ouais, ça pue l'embrouille, c'est nul, c'est n'importe quoi. Là, je lis pas tous les commentaires, mais je n'ai pas vu des très méchants d'ailleurs. Je n'ai même pas vu du tout des méchants d'ailleurs. Mais il y a de l'embrouille. Alors, Déborah, elle a donc décidé de son propre chef, qui est là, son propre chef, elle a décidé de son propre chef de se faire tester, et d'ailleurs, elle est positive, parce qu'elle nous a foutu le corona à tous, donc de se faire tester sa faculté pour savoir si c'était pipeau ou pas. Alors peut-être parce qu'elle-même se posait une question,
Ah Si elle non, était... absolument pas. Si je l'ai fait, c'est que j'étais très sûre de moi, mais je voulais montrer qu'on pouvait faire certaines choses sans tricher, en fait, parce que c'est vrai que la médiumnité, il y a de l'argent, il y a de l'arnaque, il y a des menteurs, donc je voulais montrer qu'il y a des gens qui sont peut-être pas si menteurs que ça. Est-ce que tu t'es pas simplement Voilà. posé la question si tu n'étais pas simplement un petit peu dingue? Ah oui, certainement. Ben, pour arriver à faire ce que je fais devant la télé, je dois être un petit peu dingue. Donc, est-ce que ça te rassurait pas un petit peu en même temps de faire ce test pour te dire non, je suis pas complètement folle? Non, j'ai mes convictions. Tu étais convaincu que tu n'étais pas folle, mais que tu avais bel et bien une faculté un peu différente. J'ai mes convictions. Bon, bah, très bien. Donc, comme quoi, c'est pas la folie. Elle n'avait pas de doute sur elle-même. Ce qui aurait été possible d'ailleurs, et se prouver à elle-même d'ailleurs qu'elle était pas folle, mais qu'elle avait bel et bien une faculté, mais pas du tout. Elle l'a fait pour montrer aux autres, alors peut-être aux autres médiums, non pas spécialement. Pas du tout, non, c'est pour les gens. Je pense qu'il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont envie d'y croire, mais il y a tellement d'arnaques de la médiumnité qu'ils ne peuvent pas y croire. Et j'ai envie, et de croire en la vie après la mort, malgré tout, ça n'enlève pas le manque, mais ça aide beaucoup à faire son deuil. Donc j'ai envie de montrer qu'il y a des choses sérieuses qui se passent et qu'il peut se passer réellement des choses, et ça peut apaiser beaucoup de personnes en deuil. Et voilà, je voulais montrer que ça pouvait être sérieux. Donc il y avait contrôle d'huissier de justice, il y avait mentaliste. Je suis la seule médium aujourd'hui à m'être présentée devant une huissier de justice et un mentaliste. Oui. Il y a des psychologues, il y avait mairie. En tant que psychologue, évidemment. Le psychologue pour voir si j'étais pas folle. Pour voir si j'étais pas folle, oui, le psychologue, et si ça n'avait pas une mauvaise impact sur les personnes qui me consultent aussi. Hein. Attention, la médiumnité peut beaucoup aider, mais peut avoir un très très mauvais impact. Hein. Donc voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être dangereux aussi, hein, finalement. Et plus on est de fous, plus on est de fous. Hein. Il y a des fous, il y a des dingos. Et les dingos, il y a des dingos dans les gens qui croient, et des dingos dans les gens qui ne croient pas. Les dingos sont partout, hein, pas forcément chez les médiums, chez les gens qui pensent qu'ils ont des contacts avec l'au-delà. Il y a aussi des gens très très terre à terre qui sont complètement fous. Hein. Et malheureusement, les faits divers du quotidien sont plus tenus par des gens plus terre à terre que sur des dingos un petit peu vaporeux ou évaporés ou mystiques. Hein. Quoique le mysticisme, quand il est pur, n'a rien de mauvais. Quand il est dirigé par des dingos, effectivement, il peut devenir extrêmement violent, comme malheureusement l'actualité le prouve. Mais enfin, il y a eu rarement des attentats faits par des médiums. Hein. Alors attention, on va essayer de reprendre un petit duo, peut-être on y va. On a Martine Cristal, c'est joli ça. Tu connais Martine Cristal? Martine Cristal. Alors, où est Martine Cristal? Est-ce que tu es là? Ça sonne bien. Martine Cristal, ça sonne bien. C'est joli ça comme truc, ça sonne bien Cristal. Est-ce que tu as compris la finesse du verbe, l'élégance du mot? Non, même pas. Bon, alors là, Martine Cristal, est-ce que tu es là? Coucou, coucou Déborah. Et Jonathan, gros bisous, je pense fort à vous. C'est Fanny Mornac. Ah oui, Fanny, coucou Fanny. Coucou Fanny. Moi aussi, je fais coucou Fanny. Je ne connais pas coucou Fanny, mais je fais coucou. Je vous fais des bisous. Alors, est-ce que la joue est en cours? Oui. Est-ce qu'on va la voir? Peut-être coucou Déborah, Jonathan. Ah bah, c'est mis 2 fois ça. Mary, je t'ai fait une demande, me dit Martine Cristal. Oui, je viens de voir Martine Cristal. Effectivement, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Désolé, ma belle. J'ai fait le maxi pour te prendre. Alibaba. Ah bah, tiens. Alibaba est devant la caméra. Alors, est-ce qu'on va pouvoir choper Alibaba? Roro a-t-il un message de mon papa pour mes petits-enfants? Enzo, Inès, Evan, merci. Alors, là, une fois de plus, tu vois, c'est Roro, c'est juste. Il ne fait pas l'intermédiaire entre les deux. Voilà, il fait pas. Comment? C'est une qui suit. D'accord. Pépette Bernard, c'est quelqu'un qui suit, d'accord. C'est peut-être que tu avais déjà eu des consultations. Elle avait déjà eu des consultations, Pépette. Je ne sais plus, mais j'ai eu des contacts avec elle. Ah, d'accord. Bah, Pépette Bernard, si vous suivez, bah, c'est très bien, Pépette. Mais si ils t'ont pas recontacté ou quoi, c'est peut-être qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un rendez-vous dans l'immédiat. Mais enfin, tu sais, hein, il faut continuer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans ce genre de situation. Évidemment, tu t'en doutes. Hein. Bonne soirée à vous, Mary. Mais toi aussi, Julien Rio aussi. Déborah, connais-tu Mario de Sabato? Je crois qu'il est décédé. Alors là, oui, mais alors là, tu sais qu'on connaît tous un paquet de monde qui est décédé. C'est très compliqué. Ah, ouais, d'accord. Bonsoir Déborah et mon Roro m'ont sauvé. Je ne sais pas, tu as eu le temps de dire, peut-être Jonathan? Corinne, oui, c'est une place que Déborah a fait. Déborah et Roro m'ont sauvé en 2017. Ils m'ont averti des dangers avec mon ex-mari. Je ne dirai jamais. Ah, bon, très bien. Très bien. Et donc, elle a évité d'avoir des problèmes avec son ex-mari grâce à Roro. Sans rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a déjà mal. Ah, bah, c'est cool, ça. C'est bien, c'est bien. C'est très, très bien, ça, dis donc. Elle évite même des drames conjugaux. C'est génial, ça. C'est très, très bien. Alors, attends, on a eu. Alors voilà, il y a plein. Si Roro peut voir l'avenir, voilà, c'est compliqué, les amis. C'est vrai qu'on est très, très nombreux. 100 étoiles de la part d'Aurélie encore, qui nous envoie les étoiles. C'est super sympa. Ah ouais, j'aurais aimé savoir si Roro peut venir l'avenir de la société à mon mari. Mais je crois que. Ah oui, la société au mari de. Romagnolo. Ah, mais je lui ferai. Ben, de toute façon, en privé. bon, en privé, ça sera fait, mais en privé, tu vois, c'est sympa. Donc, tu pourras effectivement le faire avec elle en privé. Coucou de l'Ardèche, j'ai pu fuir à temps et sauver ma vie, dit Corinne
Sauterelle. Je crois que je me rappelle de ton... Corinne Sauterelle qui a pu s'enfuir juste et sauver juste avant. C'est bien pour une sauterelle. J'ai refait la demande. Je sais que c'est, oh, je déconne, tu sais bien, mais je t'aime quand même. Sandy Colombe, bien, on a beaucoup d'animaux. J'ai refait la demande. 10 étoiles de la part de Jérémy. Jérémy, il n'arrête pas. Il envoie des petites quantités, mais il en envoie en permanence, des étoiles. C'est sympa, ça, quand même, non? D'envoyer des étoiles, pas beaucoup, mais un tout petit peu, mais c'est à chaque fois, et ça, c'est bien. Jérémy Frouchard, toujours 10 étoiles. On essaie de faire un petit ajout. On va peut-être finir après ça, d'ailleurs, hein, parce que tu es fatigué, tu es malade. Elle est fatiguée, puis elle est malade. C'est une malade, ça. Je veux te dire que c'est une vraie malade. Hein. J'aime bien comme ça. Elle a une tête de malade. Plus on est de fous, plus on est de fous. Bisous à vous deux. Gros, me dit BQ Catherine. Gros. Ah, gros bisous, d'accord. Je crois qu'il est salut gros, tu vois, dans le genre salut gros. Bonsoir Déborah, j'ai commandé ton oracle. Très très bien, tout va bien. Ah, Ah, ça y est. ah alors qui es-tu? Qui es-tu? Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Très bien, comment tu t'appelles? Bah, moi, c'est Martine. Ah oui, voilà, Martine. Tu vas Cristal, bien, Martine? pseudo, quoi. Ah, quoi, qu'est-ce que tu dis? Cristal, c'est un pseudo. Cristal, c'est un pseudo, ouais. Voilà. Toi, c'est plutôt à la plage, je fais du vélo, c'est ça? Oui, c'est ça. Martine à la campagne. Ouais, Martine est dans la ouais, merde. La Martine à la plage, la Martine fait du vélo. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Tu connais Alphonse de Lamartine? Non. Tu connais pas Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Non, Lamartine, poète. Ah oui, Non, la Martine, oui. Lamartine, tu connais, ouais. Bah, bisous à vous deux, mais dit-on, Martine chez elle. Ah bah oui, toi, Greg, il a fait la même. Il a fait Martine chez elle. Est-ce que tu vois les commentaires, toi? Non, parce que justement, en fait, pour pouvoir monter sur le direct, il fallait que je fasse piloter mon téléphone. Donc, je ne vois pas les commentaires. Ah, mais tu peux. Essaie de, sur le côté, tu fais comme ça. Tu fais Ah glisser oui. sur le côté. Bah non, Fais ça glisser. marche pas. Non, ça marche pas. Bon, d'accord. Non. Faut que tu essayes d'un côté ou de l'autre. Je crois que tu pourrais avoir les commentaires. Roro a une super cote. Avait-il la même de son vivant? Ah oui, est-ce que Roro avait la même cote de son vivant? Pas de ce qu'il me dit. C'était pas quelqu'un Il me raconte des choses, hein, quand même. il te raconte des trucs de son intimité? Ouais, il me raconte des choses qu'il a vécues, oui. Alors, Martine, tu connais Déborah? Bonjour. Bah non, bonjour. Non, je la connaissais pas. Mais bah, je la connais depuis que je regarde le direct. D'accord. Ça fait longtemps que tu regardes le direct, là? Bah depuis pratiquement le début, je pense. Ah ouais, d'accord. Mais je sais pas depuis combien de temps on est en direct, remarque. Ça fait un moment. Et tu suis, hein, ça te plaît, hein, ça te plaît. Ah mais j'adore te regarder parce que bah quand on n'a pas le moral, et bah tu vois, ça me rebooste un peu quand je t'écoute, tes blagues et tout, j'adore. Ah, c'est gentil, écoute, ça fait du bien. Tant mieux, si ça te fait du bien, ça m'en fait aussi. Alors, Martine passe en cam de Raphaël Chevalier. Tu vas avoir droit à tous les Martines, tu le sais, ça. Mais Oui. depuis que t'es toute petite, voilà. Depuis que t'es toute petite, t'es entraînée, hein, je suppose. Oui, oh bah oui, j'ai même entendu plus que ça, hein, Martine. Oui, tu je me peux- doute, je me doute. Mairie, t'imagines quand tu t'appelles Mairie du 5e, Mairie du 1er, Mairie d'ici, t'imagines un peu Merry Christmas. C'est pareil, tu sais, on a tous le droit à nos trucs, hein. Mais enfin, Ouais. C'est plutôt gentil, et donc ça n'a rien de bien méchant. Ça va. La nouvelle Ouais, coupe ça de va, Déborah, maintenant, j'en entends moins quand même. À mon âge, les gens sont plus respectueux quand même. On va ils ont dire. tort, ils ont tort. Je sais que t'aimes bien être quand on ne te respecte pas, quand on te bafoue, ou quand on te demande de te soumettre. Hein, tu vois ce que je veux dire? Servitude et obéissance. Tu me dois servitude et obéissance. Oui. C'est beau, hein. Tu es C'est beau. féministe? Comment? Tu es féministe? Très féministe? Non, pas vraiment, non. Non? Tu es une femme heureuse d'être une femme, quoi. Bah oui et non. En fait, quand j'étais gamine, on me disait tout le temps que j'étais un garçon manqué, mais en fait, je sais pas si j'aurais été mieux en garçon, mais bon. Non, je te trouve très féminine, moi. Ah Je te bon? trouve très féminine. Ah, c'est Bah oui. gentil. Bah oui, écoute. Est-ce que alors tu connais Déborah? Bah non, je la rencontrer sur le live. Depuis samedi. D'accord. Et tu veux essayer de faire un truc avec Roro? Bah oui, j'aimerais bien. Ah bah c'est cool. Alors on va le tenter. J'ai plus que presque, on va finir le live très bientôt parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Donc on a quand même le temps de te faire avec Déborah. Bonjour Martine.
Bonjour Martine. Bonjour, Alors, Déborah. est-ce que vous avez envie de Bah, savoir bonsoir. quelque chose en particulier? Bah, moi, c'est mon papa, en fait, parce que j'essaye tout le temps d'avoir de ses nouvelles, enfin, d'essayer de le joindre par des Ah, applications et tout ça. Et j'y Oui, mais arrive le truc, pas. c'est que... Ouais, mais... c'est-à-dire, je comprends pas. Il est parti, il est décédé, votre papa? Oui, mon papa est parti. Ah, Oui. je ne le fais pas en direct, ça, en fait. Je le fais vraiment seul à seul. C'est complexe, voilà. C'est complexe, c'est vachement intime, mais ça pourrait être impudique, tu vois ce que je veux dire. Et en Oui, plus, enfin, moi, j'ai assisté à quelques petites séances comme ça. Généralement, les défunts, ils se manifestent pas trop quand il y a de la, Bah, quand il y a du monde, quand il y a du monde, parce que c'est pas spécialement un truc parce qu'il qu'ils va ont. vous dire des choses privées, ça peut vous faire pleurer, ça peut être un petit Ou peu, ça peut te voilà. faire rire oui, aussi, hein, parce qu'ils sont rigolos. Ton papa, ça devait être un mec rigolo. oui, oui, Ouais. il était rigolo et des fois sec aussi. Ah bah oui, mais c'est que tu veux, il y a toujours les deux faces, hein, il y a toujours pris les faces, hein, qu'est-ce que tu veux. Les Oui, mecs rigolos sont parfois très chiants, je sais de quoi je parle. Donc, mais mais par contre, se j'adorais mon faire un papa, rôle, quoi. Voilà. bah oui, Ça bah fait ouais, quand bah même ouais, quelques années qu'il est parti, hein. Mais bah, il bon. est peut-être pas vraiment parti, tu vois, finalement. Bah, je sais qu'ils ont les échelons à grimper, tout ça. C'est Eh vrai ben que c'est pas oui, évident, mais mais voilà. il n'est que de l'autre côté, c'est pas bien loin, tu sais. Oui, C'est pas bien loin. Alors, attends, est-ce que tu veux Roro? Alors, Roro, c'est juste dans l'immédiat, des trucs pour toi, mais pas, oui, pas oui, intime, tout à évidemment, hein. fait. Un petit Roro. Vous avez envie de savoir quelque chose en particulier ou pas? Bah, en particulier, bah, j'aimerais bien savoir si ça va s'arranger pour moi, Financièrement, c'est ça? côté voilà, professionnel ou Ouais, on va voir. financièrement. Oui. Allez, on va te lui demander. Qu'est-ce que je peux dire à ma petite Martine? Alors, Martine, elle est tout le temps en train d'aider les autres. Ça, c'est vraiment une marque de Martine. C'est quelqu'un qui veut toujours faire du bien autour d'elle, qui a toujours envie d'être gentil avec les gens, quitte à s'oublier. Elle s'est oubliée plus d'une fois. Elle a été déçue plus d'une fois. C'est une femme exceptionnelle qui adore les enfants. Vraiment une femme adorable. Elle a une gentillesse extraordinaire. Pour ce qui est de l'argent, effectivement, je vois que ça va pas être facile. Je sais que tu as toujours peur de tout perdre. Mais t'inquiète pas, tu perdras pas tout. Après, je vais pas te mentir, ça va être encore compliqué un petit moment. Mais je te vois pas tout perdre et ça, c'est important que tu te le mettes dans la tête parce que parfois, tu fais des crises d'angoisse et c'est dur pour toi. Je vais pas m'étaler plus. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans ta vie, qu'il y a énormément de choses personnelles que tu aimerais savoir. Mais t'inquiète pas, dans l'ensemble, dis-toi une chose, c'est que tu es protégé et que ton papa, effectivement, il veille sur toi, crois-moi. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire? Est-ce que tu as Bah, compris, t'as entendu? mais j'ai compris un peu, mais j'ai pas tout suivi, Donc, en en fait. gros, il dit qu'il va pas s'étaler parce qu'apparemment, votre vie, elle a été vraiment compliquée. C'est pas très rose. Donc, il veut pas s'étaler comme ça en public parce que c'est très Oui, dur pour vous. Il dit que vous êtes quelqu'un qui adorait aider les autres et à force de donner aux autres, vous vous oubliez tout le temps, en fait. Il dit que vous bah faites oui. parfois même des crises d'angoisse, que c'est très dur pour vous, mais que vous vous plaignez pas aux autres, que vous voulez pas gêner, que vous voulez pas déranger, voilà. Il dit que financièrement, il y a eu des hauts, des bas, apparemment, hein, il doit y en avoir encore, mais qu'il va pas vous mentir, ça va pas être miraculeux, c'est pas vrai, mais vous allez pas tout perdre parce que vous croyez toujours que vous allez tout perdre. Donc, il dit que vous faites des petites crises d'angoisse, des choses comme ça. Donc, en gros, voilà, il n'a pas voulu s'étaler trop parce qu'il y a du monde, mais je pense que dans votre vie, elle est très compliquée, qu'il y a beaucoup de choses à savoir, je pense. Oui, Voilà. c'est ça. Mais bon, là, voilà, devant tout le monde, il y a des choses assez personnelles et je pense même au niveau des enfants, tout ça, il y a des choses personnelles. Mais voilà, ça se fait pas devant une caméra. Hein, Oui, oui, d'accord? tout à Mais fait. dans l'ensemble, vous allez, voilà, vous perdrez pas tout, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. D'accord? D'accord. Bah, je vous Bah, remercie. t'es content d'être venu, hein? T'es content d'être venu. Ah bah oui, oui, ça remonte un peu le moral, en fait, on va dire. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Malheureusement, je vais pas pouvoir continuer, on va pas pouvoir continuer le live parce qu'on a plus que très peu de batterie. Je te fais plein de bisous, ma Martine, hein. Eh ben, pour un duo, un prochain Oui, live, un prochain plus on est de fous. tout Tu sais, à tu connais fait. le principe du plus on est de fous. On fait ça avec des potes et c'est toujours des gens différents. Il y a eu Gérald Dahan, Richard Bodo des Charlots. Et puis là, on a Oui, pris une autre dingo, c'est Déborah. Et en fait, on pensait qu'on était que deux. Tu on n'est pas deux parce qu'il y a Roro, il y a plein d'intervenants surprenants, hein, quand même. Surprenants, non? Hein? oui, Ça moi fait bien. j'aime bien à chaque fois, à chaque fois je m'éclate, hein. Bah, c'est cool. Je te fais des bisous, Martine. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bon, ben voilà, c'est sympa, ça. On se communique en MP, Aurélie Romango. Elle avait une centaine d'étoiles, si c'est gentil, ça. Hein. Quand je pense que c'est sur ma page et que je vais tout embourber, c'est monstrueux. Elle a peur de déménager pour se rapprocher. Bonne bouffe à vous, bonne bouffe, mon Greg. Tu as bien compris que c'était la fin parce qu'avec 10% de batterie, on va pas pouvoir aller bien loin. Et si Mary, tu joues ni oui ni non avec Déborah, ma dernière fille adore.
Ni oui, ni non. Alors moi, je vais te dire, je suis trop con, c'est que tu me poses la première question, je dis oui. Non, ni oui, ni non. Mais fais-le avec ta fille, tu vas t'amuser, toi. Le beau mairie, quoi de neuf, Jacques-Pierre? Eh ben, écoute, tout va bien, mon Jacques-Pierre. Jacques-Pierre, c'est un ami qui vient souvent sur les lives et avec qui on fait un gros bisou. Et puis, je pense que Déborah, voilà, tu fais un gros bisou aussi. On regarde juste plein de petits cœurs. Je pourrais envoyer des étoiles, je le fais avec un grand cœur si tu pouvais. Je sais que tu ne peux pas, mon Greg, c'est pas un problème. Les étoiles, ça vient parfois du cœur, c'est pas forcément besoin d'argent. Et puis, tu sais, moi, j'en ai tellement déjà du pognon. Qu'est-ce que tu veux? Les étoiles, c'est juste comme ça pour m'acheter des clubs. Non, c'est pour me payer des billets d'avion. Vous le savez que je peux faire des lives sur des plages et vous faire rêver. Et puis moi, ça me permet. Il rigole, mais il fait un beau geste pour l'association des enfants du ciel. C'est un excellent parrain qui va faire un beau spectacle pour pouvoir réunir des fonds pour aider les enfants malades. Voilà, pour prendre du pognon et aider les enfants malades. Et est-ce que je vais garder le pognon ou leur donner? Alors voilà. Ça, je ne sais pas. On essaie un dernier petit duo rapide, parce qu'on a très peu. Jacques-Pierre, t'es quoi? T'es en Guadeloupe, à Gosier? Ah bah oui, alors je reviendrai bientôt dans les Caraïbes et dans les Antilles, donc n'hésite pas si tu veux qu'on se voit, ça me fera un grand plaisir. Et pour ma voiture, Robert Question, je ne sais pas ce que tu veux dire. Bonne soirée, Mary et Déborah. Martine Christine, merci ma Christine. Ma Christine. Christine, c'est entre Martine et Christine, tu vois. Christine, mais ça fait moche, hein. Salut. Bonne soirée, merci beaucoup. Eh ben les amis, on va vous laisser. Les duos ont l'air de c'est pas que ça se calme, il y a encore beaucoup de monde qui viendrait en duo volontiers. Je vous fais plein de bisous. Vous n'oubliez pas quand même, c'est quand même super important. Il y a un documentaire qu'on a fait. Moi, j'ai fait que participer, je l'ai pas fait. Un documentaire qui est alloué sur la page Déborah Benisti. Déborah l'expérience inédite. Sur le site officiel Déborah, l'expérience inédite. Alors, vous verrez dedans, il y a également les Bogdanov qui nous regardent aussi de là-haut, qui avaient participé. Je crois que c'est probablement une des dernières participations qu'ils avaient fait dans une émission ou dans un documentaire. Donc, c'est sympa de les regarder parce qu'ils avaient été extrêmement gentils. Et donc, c'est ce documentaire alloué. Et puis, le 2 juillet, n'oubliez pas qu'on sera à l'Arena de Aix-en-Provence avec plein de copains pour faire un petit geste pour les enfants du ciel qui sont là de passage rapide, donc pour leur faire passer un bon moment. On vous fait plein de bisous. Vous le savez, quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, ne soyez pas, quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, ne soyez pas, qu'est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va gagner? Ne soyez pas, c'est trop bien l'expérience inédite, c'est ça? C'est une voyante? Mais non, c'est pas une voyante, c'est une médium. T'as rien suivi, toi, hein. Ne soyez pas, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne soyez pas sérieux. 4 Montreuil, évidemment, tu vas encore gagner. Bonne soirée à vous deux. Salut les amis, on vous fait des bisous. Tu veux les embrasser? Merci. C'était super. C'était fatigant. Non, parce que je suis malade. Elle est malade, c'était fatigant, mais elle a quand même tenu. C'est elle qui a tenu. Moi, je ne voulais pas faire dans l'extérieur où elle était. Je dis jamais elle pourra le faire. Et ben, elle a quand même tenu. Je ne sais pas combien de temps, mais je crois qu'on ne doit pas être loin de 2 heures, j'ai l'impression. Non? Ah, je crois 2 heures, tu vois. Et ben c'est bien, on m'a fait 2 heures de live pour vous, pour votre plaisir, pour le nôtre aussi, parce qu'on s'est bien marré. Jacques-Pierre, ne soyez pas sérieux, Chris Conchon, ne soyez pas sérieux, Jérémy Frouchard qui nous envoie des carottes, Nad Hirondelle, c'est très joli, refoulé, je ne sais pas refoulé, ah non, pas du tout. On est là, la famille, Chris Marc, on est là, la famille, sérieux, Jérémy Frouchard. Plein de bisous à tous ces amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain live, évidemment, d'autres vidéos, d'autres conneries. Il y a maintenant, vous le savez, le plus on est de fous, il y a le jeu de con, il y a plein de choses qu'on fait, la chasse aux oui, il y a plein de thèmes avec de vidéos en live. Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur et ça dépend des amis qui sont présents et disponibles. On vous fait des bisous, on vous retrouve et surtout ne soyez pas sérieux, quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qui en fait.